c'est une des clés, je pense, c'est qu'il n'y a pas de distance. Ça n'existe pas. La distance, elle est symbolique, ça n'existe pas. Il l'a fait, tout le monde peut le faire. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui ont choisi d'écrire leur histoire. Oui, le slogan change à nouveau. J'en parle dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'accueille Raphaël Carlier, plus connu sous le nom de Carlito. En 2017, la chaîne YouTube McFly et Carlito, qu'il tient avec son ami McFly, a explosé, passant de 500 000 à 3 millions d'abonnés. Un succès qui vient récompenser une amitié de longue date. McFly et Carlito se connaissent et s'amusent depuis qu'ils ont 15 ans. On aborde les 3 millions d'abonnés YouTube, les raisons de ce succès et la nécessité de faire une pause. On revient sur l'adolescence de Carlito, sa rencontre avec McFly, ça parle de gomme et de prépuce. On parle de gérer la notoriété, de cultiver sa créativité et de ne pas se mettre de barrières, mais surtout, on part dans de gigantesques digressions qui me font dire qu'on a passé un très bon moment. Souscrivez à un abonnement sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast, Podcast Addict et compagnie, c'est ce qui m'aide le plus, et bonne écoute. Et surtout, si tu dis des trucs que tu voulais pas dire, tu me dis et puis on les coupe. Ok ? Waouh, je crois pas que ce soit trop mon genre, mais ouais, ok. Non mais c'est au cas où que ça tu peux dire un peu ce que tu veux. Dieudonné. Souscrivez un abonnement à Dieudonné. On fait le point Goldwyn très tôt. Dieudonné. Transgenre. Islamisation. Voilà. Voilà. Ça sera dans Je te l'épisode. donne des mots-clés. Ok. Ça sera les hashtags Bah ouais. de l'épisode. Salut Carlito. Ouais, Raphaël Carlier. absolument. Très heureux de te recevoir sur Nouvelle École. Pareil, je suis heureux d'être là. C'est trop cool. J'ai beaucoup regardé vos vidéos, ce qui est du coup assez particulier parce que je rate pas trop YouTube et je rate plus trop YouTube. Ouais. Mais vos vidéos sont arrivées à moi par le bouche à Pourquoi oreille. c'est moi qui pose des questions. Allez, Pourquoi tu regardes plus trop YouTube? parce que sinon j'arrive plus à travailler. Ah, c'est chronophage. Ouais, c'est très chronophage. Ah Et oui. puis en plus, j'ai l'impression que les choses que je vois ou sur lesquelles je tombe en tendance, etc., finalement me correspondent moins. Ah, les sacrées tendances. Bah oui, hein, c'est sûr. C'est pas personnalisé, c'est les tendances, quoi. Ouais, et puis non, mais alors les trucs personnalisés, moi j'ai que des recommandations de vidéos, genre des interviews de Eminem et des trucs comme ça. Donc si au bout d'un moment, c'est Ah ouais, pourtant c'est tes cookies et ton historique. ouais, T'aimes pas parce que Eminem parce que j'adore Eminem. Ah oui, voilà. Et que Oui, je mais t'as joue- que ça, mais ouais. J'ai que ça. C'est genre si Ah oui. j'ouvre YouTube et j'ai que ça et des trucs genre des tutoriels de comment monter un podcast, tu vois. Donc c'est Bah genre oui. je suis là bon. En effet, c'est pas. Ouais, voilà. Mais donc ouais, dans vos vidéos me sont arrivées par le bouche à oreille et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit que pour que ça me touche autant, vous aviez dû réussir à taper dans un truc vraiment fédérateur, quoi. Puisque d'ailleurs, vous venez d'atteindre 3 millions d'abonnés. Carrément. Il y a 2 jours, là, au moment où on se parle, ouais, c'était quand? Ouais, avant-hier. Et vous avez sorti une vidéo avec les meilleurs moments, etc. Ouais. Et après, pour les 3 millions, on a sorti la vidéo avec Gad Elmaleh. Ouais, absolument. Et là, vous prenez des vacances. Ah, ça y est, après-demain, je pars. Tu pars où? Je pars à l'île Maurice. Ok, trop Je cool. prends les sous de YouTube Ouais. et voilà. Et ça fait ses premières vacances depuis quand? Mec, c'est chaud. Nous, on n'est pas des gros vacanciers, des gros voyageurs, tu vois. Et là, c'est la première fois qu'on gagne vraiment bien notre vie, tu vois. Donc, on se fait plaisir. C'est la première fois que j'emmène ma famille, tu vois. Je suis trop fier. Venez, on se barre, on prend l'avion, on va sur une île, on s'en bat les couilles. On profite vraiment. Vous avez eu une croissance absolument dingue sur cette année. Ouais. Je sais pas, si je regardais tout à l'heure un peu, je crois que vous étiez environ à peut-être 500 000 abonnés il y a un an, un truc comme ça. Alors, tu sais, je t'avais dit avant ça que j'étais nul en mémoire et tout, mais Parce que je regardais sur ton Instagram, voir les posts que tu mettais. Et il y a un an, tu disais, je crois, tu étais vers 500 000, un truc comme ça. ça doit être un truc comme ça, ouais. C'était fou, ouais. Ça s'est passé très bien pour nous. Comment tu te sens quand tu vois genre 3 millions d'abonnés? Est-ce que tu te dis un truc spécifique ou... En fait, là, le 3 millions, je le voulais parce que c'est le top 20 des youtubeurs France. Donc, c'est symbolique. On n'est pas trop là-dessus, mais un peu quand même. Et donc, ça fait plaisir. C'est un vrai stade de... Là, je ressens un peu un truc de reconnaissance, tu vois. Symboliquement, je me suis dit, il se passe un truc à 3 millions quand même, tu vois. Et, mais non, après, avec McFly, une pensée pour lui, d'ailleurs, qui s'occupe de son enfant à l'heure actuelle. On est un peu on a envie, quoi, d'être aux 4 millions. Hein. C'est que ce qui se passe dans notre cerveau. Hein. Je te dis. Il y a un côté compétiteur ou... Non, mais on veut toujours aller plus loin. C'est toujours comme ça. Ça fait hyper longtemps que vous bossez ensemble. Comment tu l'expliques cette axe? Parce que McFly, tu l'as rencontré, je crois, il y a peut-être 15-16 ans, un truc Exactement, comme ça. ouais, au bahut. Vous aviez 15 ans et vous avez commencé à faire des vidéos ensemble. Ouais. Et comment t'expliques l'accélération soudaine en 2017 de vous faites finalement x6 en gros en termes d'abonnés, etc. Ouais.
tu lui demanderais à lui, il dirait que les planètes s'alignent, et moi, je lui dirais d'arrêter de mettre ça sur le sort des planètes. Mais quelque part, il a raison dans la formulation. Je veux dire, c'est un concours de plein de choses, tu vois. Pour moi, c'est toujours de l'équilibre. Là, à un moment, il s'est passé une bonne décision. On est parti de Golden au bon moment, tu vois. Ça se passait très bien, Golden, pourtant. Golden Moustache. Ouais, pour les Golden gens Moustache. Pourquoi vous êtes parti de Golden Moustache? Parce que David il m'a dit un jour, viens, on fait le dab. Tu sais, j'ai fait que tu le dab. C'est votre première vidéo Ouais. de votre chaîne. C'est une de celles. C'est quand vous avez renommé votre chaîne McFly Carlito. Ouais, je c'était crois un peu ça. Où on s'est dit, lui, il m'a dit, viens, on fait juste à nous deux, pas forcément sur Golden. On hésitait, tu vois. Et Vous aviez voilà. peur que ça fonctionne pas, c'est ça? Peut-être, ouais. On s'est dit, tu sais, Golden, c'est un public un peu plus fiction. Tu vois, ils ont été nourris au suricate et tout. Il faut faire les choses bien. C'est plus de la fiction appliquée, quoi. Et là, le dab, c'était on part à l'iPhone, on fait des gags. On adore, hein. Et c'est pas du tout nul ou débile. C'est juste un peu plus perso, un peu plus. Ouais, débile quelque part. Ouais, enfin, tu vois. Le dab, quoi. On fait le dab dans plein d'endroits différents. Je peux pas te dire mieux. Et non, il a eu cette bonne idée et ça a été comme un élément déclencheur. Mais tout allait bien chez Golden, mais on s'est dit, viens, on en profite. Quand vous avez sorti la vidéo, ça a marché, c'est ça? Et ensuite, vous vous êtes dit, du coup, on quitte Golden Moustache? Du coup, on s'est pas tout de suite dit, on quitte Golden parce qu'on était vraiment bien. C'était vraiment comme une famille. Mais on s'est dit, c'est intéressant. Ce serait intéressant de refaire du YouTube juste à nous deux, tu vois. Et après, plein d'éléments, comme je t'ai dit, ça tombait au bon moment. À l'époque, donc il y a un an et quelques, YouTube, on commençait à se dire, mais il se passe plus grand chose. Mais en plus, je critique personne, mais genre, je me disais. Putain, Vous aviez l'impression d'une stagnation un peu ou d'un. Pour YouTube, justement, quand on regardait les tendances, on se disait, merde, il y a peut-être un boulevard là. Il y a des trucs à parodier. C'est pas possible, ces gens qui prennent ces challenges au premier degré. C'est pas possible, tous ces trucs. Il y avait un truc qui se passait dans l'air. On se disait, viens, on en rigole, c'est parti. Parce qu'on a commencé avec des parodies, vraiment, tu vois. Et voilà. Ouais, vous disiez, il y a une place pour se moquer de ces trucs qui existent, dont en fait vous aviez envie de voir ces choses sur YouTube, c'est ça un peu? Ouais, voilà, il y avait plusieurs trucs. On a envie d'être libre, on avait envie de rigoler à nous deux. On avait envie de plus avoir forcément des contraintes de production. Tu vois, Golden, c'est quand même très calé, c'est le groupe M6. Il y a dire de prod réal et tout, c'est charmé. Quand tu veux faire des fictions, tu as envie de raconter des histoires, mais on a envie de juste rire, tu vois, comme on l'a toujours fait avec David. Il y avait plein de raisons mélangées, quoi. Et aussi, essayer de... Ouais, on se disait, là, sur YouTube, il y a moyen de parodier des genres, quand même, qui sont vraiment craignos. Vous aviez l'impression peut-être d'être un peu moins créatif ou d'arriver à être un peu moins créatif qu'au début ou... Peut-être un peu, mais c'est juste que tu travailles en équipe et c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée. Tu rencontres Flaubert, Méniel et Lucien, tous les autres, Vincent Tirel. Donc, on peut pas se plaindre de ça, au contraire. Mais tu travailles en crew, ça met un peu de temps, il y a des procédures et puis tu peux pas aller, t'en parlais tout à l'heure, tu vas pas tourner dans le métro à l'arrache, tu vois, quand tu es chez Golden. Tu fais pas les trucs à l'arrache. Parfois, ça fait du bien de refaire les trucs comme quand on avait 16 ans et demi, quoi. Et une fois que vous vous êtes lancé, vous avez décidé dès le départ de publier une vidéo chaque dimanche? Ouais, en fait, le DAB nous a mis la puce à l'oreille. Et ensuite, on a discuté sérieusement de dire, putain, est-ce qu'on part de Golden? On est directeur artistique, on est bien, c'est cool Golden. Est-ce qu'on prend ce risque? C'était vraiment un risque à prendre. Vous aviez parce que vous aviez du coup un niveau de vie confortable, etc. Ouais, voilà, bien quoi, tu vois, qu'on n'avait jamais eu. Donc on était là, oh, c'est trop bien. Et puis on peut nourrir nos familles en faisant du Golden. C'est quand même cool comme vie. Mais on a réfléchi, et puis, parce que c'était un gros risque à prendre. Là, on a 3 millions et nous, on est très contents. Mais mec, on n'avait aucune idée. On s'est dit, viens, on va parodier les challenges. À l'époque, c'était beaucoup ça, les gens qui font des challenges. Les Ice Bucket Challenge, les trucs comme ça, exactement. Putain, qu'est-ce qu'on en savait que ça allait, tu vois. Donc on l'a fait. Vous en avez parlé autour de vous d'abord de cette décision ou... Non, entre nous. C'est entre vous? Ouais, mec, t'imagines, tu dis ça. Ouais, on n'en a pas parlé, on a foncé, quoi. Même pas en famille, vous avez pas... La famille! Tu connais pas ma famille, toi? Ma mère m'aurait soutenu. Non, je parlais plus de ta femme ou de... Ah, mais mec, ma femme, c'est ma femme. Tu te doutes bien que si c'est ma femme, elle fait OK, fonce, mec. D'accord. Tu te doutes, ça fait 7 ans, on a 2 enfants. C'est pas le genre de meuf à dire t'es sûr? Mec, elle me supporte, entre guillemets, depuis 7 ans. Elle voit mes gags, elle me voit courir dans des buissons, arriver nue à la maison, elle s'en fout de ça. Elle est OK tout le temps. C'est... Voilà. Mais non, on a foncé, ça s'est bien passé et on s'est dit, viens, toutes les semaines. Ah si, un truc important. Putain, j'arrête pas de parler. Non, c'est normal, mec, t'es sur un podcast. Il faut que tu parles plus. C'est Pierre Cross qui... il est très visionnaire, franchement. Pensez ce que vous voulez de ses vidéos, mais en tout cas... mais l'humain est charmé. Pierre, il est trop... Humainement, c'est vraiment une perle. Et il nous a dit, les mecs, vous êtes fous de pas repartir en duo. Refaites ça, vraiment. Vous savez quoi? Je vous écris tous les jours à partir de maintenant, jusqu'à ce que vous relanciez votre chaîne YouTube.
Et il l'a vraiment fait, ce salopard. Il vous a écrit tous les jours? Franchement, déjà, je l'aimais beaucoup, mais là, je le respecte à fond pour ça. Il nous a écrit tous les jours, mec, sous une forme différente, un texto agressif, gentil, drôle, tu vois, une contrepétrie. Et puis, c'était comme du harcèlement positif. Hein, ce qu'il ne faut pas le retenir, ça n'existe pas. Mais dans ce cadre-là, ça marche. Et au bout d'un moment, on s'est dit, putain, mais mec, il a raison. Faisons-le, tu vois. Non, mais si, ça peut être une bonne idée quand tu connais quelqu'un, tu penses qu'il devrait absolument faire un truc, de faire ce genre de... Totalement. De mettre ce genre de système en place, quoi. Bah, exactement. C'est une manière de soutenir absolument ses proches, tu vois. Mais ce truc-là marche bien. Et vous, du coup, c'est ça qui vous a donné le coup de boost de vous dire, allez, on le tente? Ça a été un des éléments déclencheurs à 41%. Il fallait quitter Golden Moustache pour faire ça? Vous pouviez pas faire les deux un peu en même temps? Il a fallu quitter Golden pour publier tous les dimanches, ça c'est sûr. Ouais. On n'allait pas... on s'applique un peu, mine de rien, quand tu fais une parodie et que tu déconnes. C'est pas juste tu publies, t'en vas les couilles. Il faut s'appliquer, trouver les idées. Le montage, très important pour nous, ça prend du temps. Pendant une période, ça s'est cannibalisé, c'était le bordel, mec. On faisait Golden, plus notre chaîne qu'on lançait, plus la famille, comme tu le sais, on s'en occupe à fond. Ah, c'était complètement dingue. Et c'est vous qui faisiez tout sur votre chaîne audio au début? Enfin, montage, tout, etc. pendant des mois et des mois. De toute façon, c'est comme à l'époque du Fat Show, on faisait tout, enfin tout. On a nos équipes, bien sûr, mais là, en l'occurrence, oui, on tournait, on montait, mais c'était usant et c'est pas du tout la meilleure méthode. Ouais, vous avez dû bien fatiguer. On a fatigué et plus tard, on est rentré chez Webedia. Quand on a rencontré des mecs comme Lucas, Squeezie ou Amixem, qui avaient des monteurs à plein temps, on s'est dit, mais putain, ouais. Et les mecs nous disaient, mais vous êtes fous, prenez des monteurs, des monteuses, enfin. Ouais, pour pouvoir vous concentrer sur le truc où vous apportez le plus de valeur, c'est ça? Exactement. Et puis surtout, si tu décides de publier hebdomadairement, tu peux pas te foutre de la gueule des gens et faire un petit truc à l'arrache. Si tu veux faire un truc monté qui a un peu de la gueule, tu vois, dans la prise de vue, dans le rythme, le mieux, c'est de prendre quelqu'un. Tu veux dire que la qualité, il n'y a pas que la quantité qui compte dans le fait que vous ayez, que votre chaîne a eu du succès, quoi. Parce qu'il y a eu un facteur quantité du fait que ça sorte régulièrement tous les dimanches pendant longtemps. Le rendez-vous, ouais, c'est un truc trop bien. C'est un truc trop important. Ouais. Mais nous, on a été élevés à la radio et au Fat Show, qui était une émission qu'on avait, donc c'était que des rendez-vous. On trouve ça trop bien pour les gens. Et ils nous l'ont bien rendu, genre, putain, vous êtes notre encart du dimanche. Ouais, ça crée une habitude. Mais ouais, et puis on remplaçait la messe, c'était un peu notre gimmick et tout. Mais effectivement, la quantité ne devait pas bouffer la qualité. Donc, ça, c'est aux gens de le dire, mais on essayait à chaque fois de créer des trucs nouveaux, tu vois, même si parfois il y a eu des formats comme Le meilleur jeu en voiture, dont il y a eu 8 épisodes ou quoi. Mais faut que ce soit un peu innovant à chaque fois. Ah, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Le meilleur jeu en voiture avec Flaubert. Un truc comme ça. C'est possible. Mais c'était important, donc, du coup, quand même, au début. Je veux dire, est-ce que c'était pas important au début que ce soit vous qui fassiez tout pour les premiers épisodes, tu vois? Ouais, et puis même, Parce c'est que si important vous aviez de. commencé avec. Vas-y. Ouais, c'était important de se retrouver avec David. C'est quand même mon meilleur pote depuis longtemps. Et c'est juste faire des dabs, parodier des challenges, refaire des chansons pas bêtes, mais simples, tu vois. Ça nous a fait trop du bien, tout simplement. Et donc, oui, on s'en est occupé, mais. Tu dis se retrouver parce que vous étiez. Chez Golden, un peu moins, ouais. On était directeur artistique de la chaîne YouTube et tout, mais malgré tout, on se voyait moins, on se voyait pas tous les jours et tout, ce qui était pas plus mal, hein. On n'est pas obligé de se voir tout le temps, parfois, il faut faire attention. Mais on se voyait moins, et puis ça nous manquait de faire des gags simples et instinctifs, tu vois. C'est ça qui nous manquait. Vous êtes revenu. C'est l'état d'esprit que vous aviez quand vous avez commencé? Ouais, c'est un peu ça. C'est l'état d'esprit qu'on avait au Fat Show ou à la radio, donc on est revenu un peu aux sources, ouais. Vous êtes rencontrés, vous avez quoi? Ça va, toi? Pourquoi? Parce que je suis trop sérieux, j'ai besoin de digresser un peu. Comment tu vas? Ça va très bien, moi. Bah écoute, Est-ce que tu as fait l'amour récemment? excellent. Ce silence. Oui, absolument. Non, T'as c'est beaucoup vrai. trop réfléchi. Bah ouais, mais parce qu'il se passe trop de choses en ce moment. Ok. Absolument. Demande-moi si j'ai fait l'amour récemment. Est-ce que tu as fait Oui, l'amour réel? oui. Et pourtant, ça fait 7 ans que je suis avec ma meuf. C'est bien ça, non? Voilà. T'imagines, c'est fou. J'ai remarqué un truc, c'est que tu arrives à maintenir des relations d'une stabilité assez impressionnante, Ouais. que ce soit avec ton pote, avec ta femme. Oui, c'est pas faux. Qu'est-ce qui fait ça, selon toi? T'as Allez. vu que j'ai réussi Inversion de la... Non, mais j'ai réussi à te digresser la gueule. Mais t'as le droit de me digresser. En fait, c'est Je vraiment... suis un truc- insupportable. Alors qu'on parlait d'un sujet très bien. Ouais, mais on va y revenir. Ok. En fait, on a le temps. Oui. Tu m'as dit qu'on avait le temps. Oui, nickel, mec. Ça y est, je suis en repos là. Bah très bien, écoute. Et donc... Ok. Non, parce que tu vois, moi, je vais réussir à tout moment à retourner l'interview vers toi. J'aimerais bien voir si tu arrives à retourner sur le sujet qu'on était en train de traiter. Ça m'impressionne beaucoup, tu sais, dans les conférences comme dans les TED, par exemple, où les vrais orateurs, ils te disent premier point. Et plus tard, deuxième point. Et parfois, les mecs se perdent. T'as pas remarqué? Ou comme les politiques, c'est ceux qui se perdent le plus. Ouais. Mais par contre, il y en a qui arrivent à retrouver leur point vraiment quand la structure... Ou les stand-uppers. Et Dave Chappelle, il fait ça très bien. Genre, il t'explique des trucs, il y revient,
et le public est bouche bée. Ça, c'est classe. On verra si tu arrives à retrouver les sujets. Alors, je préfère te le dire dès le départ, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que dans chaque interview, je me dis attends, je retiens, je vais retourner ensuite. Et après, la personne me dit on parlait de quoi déjà? Je fais Et encore là, je suis pas avec McFly. sans transition. Mais sur la digression, on peut être insupportable, mais en même temps, c'est cool aussi. Mais c'est bien, c'est ce qui fait que les épisodes de Nouvelle École sont intéressants aussi. Je pense, c'est qu'on digresse un peu. Et puis c'est ce qui fait que vos vidéos sont marrantes aussi. Oui, digresser, c'est Si on vous voyait que faire des blagues qui ont l'air scriptées, écrites, ce serait. Moi, ce qui me fait le plus rire dans vos vidéos, finalement, c'est. Donc là, je regardais YouTube Warrior, vous faites le parcours, c'est hyper drôle. Ouais. Mais ce qui est trop marrant, c'est vos interactions qui sont pas écrites entre les. Ouais. De toute façon, la spontanéité, l'impro et tout, c'est vrai que on peut pas tout miser là-dessus, mais c'est. Ah, la spontanéité, c'est un kiff. Et donc, qu'est-ce qu'on disait, bordel? On s'est perdu là, on était heureux. On était heureux, on était dans la spontanéité. Repartons. Ouais. Je sais pas sur quoi je dois repartir. C'est terrible. Oui, vous étiez adolescent, vous avez commencé à faire des vidéos. Ouais. Et c'est un truc qui m'intéresse parce que vous êtes suivi d'ailleurs par plein d'adolescents sur McFly et Carlito. C'est vrai. Tu étais quel genre d'adolescent, toi, Carlito? Je portais des pantacourts. Tu vois ce que c'est? Ah bah oui. Avec des Osiris. Ça m'en dit pas mal déjà. Et je collectionnais tous les Sugar Magazine. Je collectionnais tous les Sugar Magazine. Tu vas monter le podcast, tu le montes? Non. Quand on savonne, tu le gardes? Ouais. Il n'y a pas de souci. Sinon, je peux monter ce que tu veux que je monte. T'es fou, mais je t'ai dit rien du tout. Okay. La liberté d'expression, mec. Allez. Si on se lance dans un sujet qui craint, on développe, tu vois. On s'organise. Ouais, il faut. Mais on ne se censure pas. Non. Ouais. Non, et j'écoutais WFM, Guérilla Radio, Le Monde de Monsieur Fred. En fait, c'était rock, skate, l'amitié, les gags, ouais. Évidemment, les meufs me rendaient fou, mais j'avais vraiment aucun charisme à l'époque. Ça marchait pas? Je m'y aventurais peu. Si, ça allait, tu vois, mais c'était... Si, après, à 16 ans, j'ai eu ma première meuf. Si, c'était sérieux, tu vois. Mais avant ça, j'étais concentré uniquement sur faisons des gags qui dérangent les profs, tout en gardant de bonnes notes. C'est vraiment notre passion, tu vois. Avec McFly? Lui... Je sais pas s'il avait des si bonnes notes que ça, mais entre autres avec McFly et les autres, t'imagines, c'était à l'époque l'acte le plus rebelle, c'est d'avoir quand même 13 de moyenne, ou 11 ou 12, on va pas se mentir, donc inattaquable d'un point de vue scolaire, mais quand même faire des choses pas possibles. Comme quoi comme chose? Il est là, il les veut. Bah, il y a des choses, les gens vont me juger, mais t'es un peu scatophile à l'époque. Mais en tout cas, la nuit, on rentrait dans notre bahut, ok. On en a fait une. De toute façon, ils peuvent plus m'attaquer, le lycée. On pourra dire que j'invente, ils n'ont pas de preuves. Me rentrer la nuit, je te mélange un peu exprès les anecdotes parce que je ne veux pas me faire retrouver, mais c'est un peu anachronique en vrai. Dans notre bahut, dans la cantine, dans la chambre froide pour voler toute la bouffe surgelée. C'est un exemple. Un truc trop cool qu'on a fait, c'est un concert sauvage. Genre avec mes potes David, des très bons guitaristes et tous nos amis musiciens et tout. On s'est organisé pour amener des amplis, guitare, batterie. Et en plein milieu de la cour de samedi 10h, la récré, 10 ou 11, je sais plus, on s'est mis à jouer Pulp Fiction, tu sais. Double croche, Charlet, ça va vite, c'était chambé. Bon, bref, genre de conneries un peu cool, tu vois. On se faisait livrer des pizzas en cours. On faisait tellement de choses, mec. J'ai annoncé un concert qu'on avait avec mon groupe de punk au micro du lycée. Ce qui est totalement interdit, évidemment. Si il était où ce micro? En fait, tu sais, t'avais pas la loge, tout le monde là, la loge du... Pas de, CPE ou un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Et on a simulé une baston. Donc la meuf, la gardienne qui surveillait, qui était au poste principal, au QG, est allée s'occuper de la baston. Donc vraiment un leurre, quoi. Ah, vous avez créé une diversion. Voilà, une diversion. Et je suis allé au micro pour dire Welcome to Walking Island, c'est le nom de mon groupe. Joue à la Seine-Bastille le 25. Mec, c'était fou. Et c'est pas moi qui ai été viré, c'est mon pote Schneideps. Il s'est sacrifié, quoi. Il a été viré quelques jours ou... Ouais, quelques jours. Et toi, t'arrivais justement à passer entre les balles? Ouais, j'étais, pour te répondre à ta question, le genre de petit salopard qui passait entre... Du coup, tes parents n'entendaient pas parler, quoi? Non, mais je t'ai dit, ma mère est trop cool. Non, sauf le jour où j'ai fait un coma éthylique, là, elle était pas cool. Pourquoi t'as fait un trop bu Bah ouais, hein, vraiment, là, j'avais trop bu, j'avais 20 ans. T'as fait un coma éthylique à 20 ans? Cette phrase. Ouais, normalement, c'est genre... Ce titre YouTube, ce titre putaclic. Il a fait un coma éthylique à 20 ans. Mec, écoute, on faisait une très bonne soirée avec les gars au resto, chinois, buffet à volonté. On se bourre la gueule au rosé, qui est mauvais, hein, n'en déplaise à ce restaurant. C'était un mauvais rosé, c'est pas le rosé de Draguignan. Et les mecs nous appellent pour nous dire, il y a une autre soirée. Et ça, c'est très dangereux. Et ça m'est arrivé récemment aussi, où j'avais l'anniversaire de Kian qu'aujourd'hui, et ensuite mon anniversaire le 30 août. Double soirée, c'est fatal. T'avais double anniversaire le même soir? Ouais, en gros. Dont ouais. le tien? Ouais. Ok. Là, récemment, ouais. Là, ouais. Putain, je me suis mis cher.
et ne faites pas ça chez vous. Quoique toi, tu as un audimat un peu plus mature, donc Oui. pas obligé de faire Généralement, ils ont déjà bu un peu. Hein. Ok. et, et non, ouais. Là, ma mère était vénère, mais sinon, du moment, tu vois, si tu as des bonnes notes, je fumais pas, je faisais pas de conneries. Je faisais pas de conneries glauques, tu vois. Voilà. Et avec McFly, à quel moment vous avez commencé à vous dire on pourrait faire un truc ensemble? Écoute, on s'est rencontrés. Maintenant, les gens commencent à la connaître parce que moi, je me mettais souvent en slip dans la cour. Donc là, c'est la première fois qu'il m'a vu. Ensuite, la deuxième fois, il squattait mon TPE d'histoire. Et moi, j'ai un super long prépuce. Et je glissais des objets dans mon prépuce. C'est ce qui faisait rire. Même encore récemment, aux réunions Golden, je me rappelle très bien Justine et Léonore Cos qui me voyaient avec des trucs dans le gland. Enfin, dans le prépuce, pas dans le gland, bien sûr. Et j'avais mis une gomme Maped. Donc, je vous laisse voir la taille d'une gomme Maped. C'est très long, c'est très long. Tu sais, parce qu'il y en a des blanches simples. Et il y a les roses bleues. Tu les vois celles-là? Je vois très bien les roses bleues. Au Celles qui sont double. censées effacer le stylo bille. Censé, tu le dis bien censé. Évidemment que ça marche pas. Mais c'est pas grave, ça a son charme C'est marketing. Et je le mettais dans mon prépuce et là, Vida et David s'est dit ok, on va être potes. Et en parallèle, moi, envers lui, de mon point de vue, c'était un putain de guitariste. Il avait un style aussi attirant que dégueu, c'est-à-dire des cheveux très longs et des fringues trop amples. Et non, en fait, il avait un super groupe de métal, donc c'était très impressionnant, avec un très bon batteur et tout. Et ça m'a beaucoup attiré, on s'est rencontrés là-dessus. Et vous vous êtes dit à un moment, toi tu pensais faire une carrière normale ou tu pensais partir dans les trucs créatifs, artistiques Écoute, franchement, mec, quand on s'est rencontrés, on avait 16 ans. Il y a un truc qu'on s'est dit très tôt, ceci dit, pour te répondre, c'est qu'on s'est dit, on lâche pas. En fait, on aime faire ça. Donc, on se jette dans les buissons, on fait de la musique, on fait des concerts sauvages. Ok, bah, faisons ça, en fait, tout le temps, tu vois. C'est pas possible. Même si l'école, je veux pas juger l'école, j'aime beaucoup l'école, mais un très mauvais programme là-dessus, nous apprend pas à devenir ce qu'on veut être, tu vois. On avait quand même des modèles. Tu vois, il y avait Michael Youn, les Robin des Bois, les Jackass. On s'est dit, mais ces mecs sont rémunérés pour faire ce qu'ils font. On va pas, tu vois. Ah, vous voyez déjà la possibilité d'avoir une vie comme ça Bah ouais, quoi. mais on l'exprimait mal parce que c'était flou, c'était genre un média, tu vois. C'était pas nos darons, même s'ils sont charmés, ou l'école qui nous disait, oui, vous pouvez être humoriste, musicien, chanteur, tu vois. Mais on le devinait que ça existait, tu vois, ce potentiel. Et vous essayez de choper des trucs officiels, un peu des boulots officiels à tous les deux. Je sais qu'à un moment, vous avez une émission, je crois, sur le Move. un En truc comme fait, ça. ouais, voilà, exactement. À 18 ans, on a eu une émission sur le Move. Pour le coup, c'est le seul truc où mon père... il est fou, ce podcast. Il est fou. J'arrive pas à dire podcast, mais il est fou, ce podcast. Pourquoi? Bah, je sais pas, je prends du plaisir. Bah ouais, bah, Est-ce tant que mieux. toi, tu prends du Ah, plaisir? bah, à fond, à fond. Et mon daron, on n'était pas très proches, mais par contre, il y a eu plusieurs phases cool qui m'a apprises sur le foot, sur le rock et sur la radio. Il faisait de la radio et il m'a dit le Move, qui était vraiment une radio rock, la radio rock à l'époque, m'a dit recherche des animateurs. Et il me dit je te donne cette info. Tu vois, il m'a juste dit ça. Et moi, j'avais rien, aucune expérience. C'est juste que j'adorais le rock plus que tout au monde, tu vois. Et je cherchais un binôme. Je me suis dit viens McFly, on essaye un truc. On a l'info. Les gens n'ont pas l'info, tu vois. On a l'info, tentons. Et tu avais déjà contacté des boîtes pour essayer de proposer ta candidature Alors ou... attends, parce que là, je te parle du Move, c'est-à-dire que nous, David avait du matos son, donc on a fait une maquette qui était mauvaise, et le directeur nous a dit non. Mais par contre, non, vraiment pas de rythme, pas drôle, vous êtes fous, on inventait des personnages. Il y avait un personnage qui s'appelle Poil de Croûte, donc le mec disait vraiment ça n'a Vous aucun avez sens. encore cette émission? Hein, on a des extraits quelque part, ouais. Ouais. Faudrait qu'on te les retrouve si tu. Absolument, c'est très tu- génial. On peut te retrouver la démo non acceptée Ah, ça serait top. de la Metal Academy. Et mec, quand tu l'écoutes vraiment pour le coup, moi je regrette rien, et je regrette pas du coup, mais le manque de rythme et tout. Moi je peux pas charrier les gens de 16 ans qui nous envoient des vidéos sans rythme, puisque nous c'est exactement pareil. Ouais, là, Bref. c'est intéressant ce que tu dis. Ça Oui. veut dire que forcément, au départ, tu fais un truc qui est pas fou, quoi. Mais j'imagine, je pense pas que Sacha Baron Cohen, il était. Si, lui c'est pas un bon exemple. Il devait être génial à 15 ans déjà, mais tu commences quelque part. C'est comme les Robins au début, tu vois. C'est pas au tout début. Hein. Je parle des scènes de théâtre avec Isabelle Nanty et tout. C'est un poil mou. C'est génial, mais voilà. Moi, j'avais un bon exemple là-dessus. C'est quand j'étais ado, j'étais fan de. Bon, allez, à qui je mens, je suis encore fan. De Blink 182. Bien sûr, moi aussi, grand fan. Et Serre-moi la main. allez, génial. Ouais, évidemment, Tom DeLonge et tout. bien sûr. Et leur premier album ou leur première démo, Ouais, vas-y. c'était une catastrophe. Écoute, tu parles de avant qu'il y ait Travis à la batterie. Ouais, je parle de. Alors, il y a une démo qui s'appelle Bouddha et il y a un album qui s'appelle Chaser Cat. Voilà, Cheshire Cat. Non, mais parce que et tu parles des titres genre Carousel, M&M's. Alors, et mais tout. ça, je les aime bien, ces titres-là. Non, mais je les adore. Mais c'est c'est quand même. cata, quoi. Voilà. Mais que ce soit au niveau du son, au niveau de l'écriture de la chanson, des refrains et tout est nul. Écoute,
on est complètement d'accord, mais en même temps, tu ressens un peu quelque chose. Ouais, tu ressens quelque chose. Mais justement, je me dis, et c'est toujours un exemple que j'ai gardé, et un pote m'en parlait beaucoup, il me disait, chaque fois que je commençais un truc, je disais, putain, mais c'est nul là ce que j'ai fait. Il me disait, non, mais pense à Blink. Regarde C'est bien, c'est mais très c'est bien. un très bon exemple, tu Bien vois. sûr. Parce que les mecs à la presse, c'est devenu les plus grosses stars. Bref. Non, mais chacun a sa méthode. Soit tu penses à tes référents et tu dis à tes références et tu dis eux aussi au début, voilà. Et nous, en tout cas, c'est juste qu'on avait un excès de confiance, tu vois. On se disait non, ça va le faire, tu vois. On a poussé jusqu'au bout. Et alors, Donc, vous avez refait des prises du coup? on a refait. En fait, le directeur nous a dit c'est mauvais, mais vous allez aller avec Muriel Pérez. Je lâche une grosse dédicace qui va vous aider à devenir bon, car vous êtes mauvais. Et Ah, c'est c'était sympa. un peu notre, tu vois, Pygmalion. Ça existe au féminin, Pygmalion? Je sais pas ce que ça veut dire, Pygmalion. Pygmalion, c'est comme c'est comme un parrain spirituel, quelqu'un qui prend sous son aile, tu vois. Ok. Et mais c'est hyper C'était une important. marraine un peu, quoi. Voilà. Et elle nous a entraînés, elle nous a appris à mieux écrire, à mieux parler et tout. Attends, On c'est a trop fait- sympa. Elle a fait ça Ouais. parce que le boss avait bien aimé Oui, votre mais elle démo. travaillait chez Radio France et parce que le boss lui a dit tu devrais, si tu as envie, fais-le, aide-les. Et puis on s'est bien entendu. Ok. Elle écoutait à fond du rock et tout. On picole un peu ensemble de ce qu'on picolait à l'époque. C'était trop marrant, tu vois. Et en même temps, elle nous a appris des choses. C'est vraiment la tortue géniale pour nous. Cette analogie fonctionne, je crois. Et voilà. Et grâce à elle, on a réussi à se faire accepter notre maquette. Donc d'un côté, il y avait le move. Et après, en sortant de nos écoles après le bac, on s'est dit on va fonder notre société de prod, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Direct la boîte de prod. Après, ouais, on a fait 2 ans d'école. Est-ce que l'expérience de ton père t'a aidé un peu à pas griller les étapes, mais à savoir qu'il fallait par exemple monter sa boîte de prod? Pas du tout. Franchement, je veux pas casser du sucre. J'apprends à être cool avec lui maintenant. Mais je t'ai donné les 3 éléments qui m'a vraiment appris. Non, mais attends, le foot, le rock, la radio et tout, c'est des vrais trucs. En fait, quand je le voyais, il me l'a pas vraiment transmis concrètement. Mais quand je le voyais, je me disais, mais il fait de la radio, il est auteur, ça existe donc, tu vois. Donc là, il y a Donc quand même. t'avais une sorte de lumière au bout du tunnel. Voilà, Quoi. exactement. Il s'est jamais posé à la table. T'as pas besoin forcément de te poser à une table et de dire voilà ce que tu peux faire. Mais j'observais son exemple quelque part quand même. Ouais, parce que parfois c'est cette connexion qui est importante. Ouais. Je pense que, enfin par exemple là où j'ai grandi, je dirais, elle y est pas. Tu vois, tu te dis pas quand tu vois les gens à la télé. Tu vois, je sais pas, Michael Youn à la télé. Ouais. Tu te dis pas, ah, je peux faire comme Michael Youn. Tu te dis, ah, Michael Youn, il est à la télé, mais c'est parce que c'est Michael Youn. Tu vois. Exactement. Et du coup, tu te dis jamais, mais moi, en fait, je peux faire pareil. Mais mec, c'est trop important. C'est une des clés, je pense, c'est qu'il n'y a pas de distance. Ça n'existe pas. Enfin, toi, si tu me dis que tu as grandi à la campagne, tu vois, putain, mais ça devrait pas être une distance. Ça n'existe pas. Moi, je veux trop qu'on dise ça aux jeunes. Là, tu vois, je dis pas qu'on a tout réussi, mais là, ça se passe bien pour nous. On leur dit, mais la distance, elle est symbolique, elle est genre métaphysique, ça n'existe pas. Il l'a fait pour tout le monde peut le faire. Blink, les albums du début, mais mec, c'est chaud. Leur batteur, c'est bon. En l'occurrence, c'était plus leur batteur après, mais Tom DeLonge, il chantait mal. Tellement mal. Mais il chante toujours mal. Hein. Il chante toujours mal. En plus, maintenant, il est devenu fan des théories conspirationnistes. Ouais, t'as vu son des délire UFO, là. et J'ai arrêté de le suivre sur Insta. J'ai vu que t'avais arrêté de le suivre. Ouais. Parce que Putain, t'as vu ça, en c'est fait, fou. j'ai vu parce que ça fait un moment que t'es censé venir Oui. sur Nouvelle École, et du coup, j'avais vu dans tes followings que tu suivais ce Tom Oui, DeLonge. bah, Je me suis dit, ah cool. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, attends, est-ce que je suis sûr vraiment? Parce que j'allais le sortir. Ouais. Et du coup, j'ai vérifié, j'ai fait, ah, il le suit pas en fait. Écoute, c'est compliqué, c'est que C'est un peu un scammer. Il est passé sur le podcast de Joe Rogan. ah ouais. Et Joe Rogan, ensuite, arrivait plus à écouter c'est un tu peu vois. des balivernes. Oui, mais après, tu peux respecter. C'est juste que c'est too much. En fait, c'est le ratio vis-à-vis de tout le monde le suit parce que il a eu des groupes chambés, que c'était un vrai artiste. Et là, c'est trop d'un autre côté qui nous intéresse pas. Genre, Jim Carrey, c'est un gros exemple en ce moment, mais qui se joue en ce moment. Genre, plus grand génie, genre, tu vois, ces mecs, ils font l'unanimité. Et moi, je l'aime plus que tout. Et là, ces derniers temps, il part dans des trucs. J'essaye de pas juger, mais très spirituel et tout. En fait, je veux pas le juger, mais ça m'intéresse moins, ok. Et ses peintures, je trouve ça cool, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Et moi, il me manque. C'est le mec que je trouve le plus drôle au monde. Et que ce soit sur scène avant ou dans ses films et tout. Et genre, je le suis et je me dis, ok, c'est cool, ces peintures. Ah, ok, spiritualité, développement personnel, il n'y a pas de souci, je respecte à fond. Mais vraiment, tu me manques. Tu vois. Ouais, et je mais me c'est dis, terrible pour lui parce que sans doute il veut plus être Jim Carrey comme avant. exactement. Non, mais voilà. Après. Quoi. Comme peut-être toi un jour tu voudras plus être Carlito. Peut-être, mais en plus, je t'ai dit, je suis pas du tout dans le jugement. Je suis dans peut-être que. En l'occurrence, Jim Carrey, je suis en train de voir. Il faut que je regarde son documentaire sur Netflix, tu vois. McFly, il me l'a conseillé. Ah Mais ouais, super. voilà, ok. Mais Tom DeLonge, j'ai fait mon choix. Je dis, mec, non,
Là, t'es chiant. En gros, t'es trop chiant. Mais on parlait, ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis de dire qu'il n'y a pas de distance, mais je sais même pas si dire ça suffit parce que j'ai l'impression de le dire toute la journée. Et en fait, moi, on me l'a dit aussi, j'ai lu plein de bouquins en plus de développement personnel, Ouais. ces trucs-là où ça dit ça finalement. Oui. Et qu'est-ce qui a tout changé pour moi? Je crois que c'est ce podcast en fait. Bah, trop bien. C'est plus j'ai rencontré des gens, plus j'ai fait ah ouais, mais en fait, tu vois, peut-être que si je t'avais interviewé il y a 1 an, j'aurais été hyper stressé avant que tu arrives. Oui. Je me serais dit oh là là, c'est Carlito, il est hyper connu et tout, tu vois. Vraiment. Et maintenant, tu arrives et. Mais tu vois, ça va quoi. Non, mais je comprends. C'est un mec quoi, tu vois. Ça y est, parce que t'es dedans et que t'apprends et tout. Mais franchement, mec. Mais tu vois, ce qui est difficile, c'est de. Parce que moi, du coup, je le vis, donc ça change en moi. Mais ce qui est difficile, c'est d'arriver à l'expliquer. Je sais pas si tu peux l'expliquer ou peut-être. Mais par contre, pour corroborer, c'est juste que YouTube, je pense, c'est une bonne passerelle pour les jeunes pour ça. C'est aussi un peu un piège parfois parce que ça te fait croire que c'est facile d'être vidéaste et tout, alors qu'il faut pas oublier de créer et d'envoyer un message, tu vois. Mais ceci dit, on est plus jeune et on répond aux gens et on les croise dans la rue d'une manière d'une manière que ça n'a jamais été comme ça, je pense, tu vois. Hyper disponible, les gens ils s'identifient vachement. Peut-être que c'est plus facile maintenant pour les gens de se dire, ok, on peut faire ce qu'on kiffe. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une distance qui se crée dans le sens où si je regarde McFly et Carlito ou Squeezie, je vais avoir l'impression que vous êtes un peu en mode artisanal, mais en fait, en même temps, c'est quand même hyper bien fait, tu vois, parce qu'il Ouais. commence à y avoir des équipes autour, du montage, etc. Et puis ça charbonne, quoi. Ça sort. Squeezie, je sais pas combien de fois ça sort par semaine. Ouais, mais... il a calmé le jeu en plus. Mais Squeezie, alors j'ai 2 réponses à t'apporter. Je vais essayer de pas oublier. Concernant Lucas, Squeezie, il s'organise de ouf. Ça a l'air facile. En fait, si tu dis ça a l'air facile, c'est positif, c'est bien. Mais il prend sa thune pour payer un monteur, tu vois, ou 2 à plein temps. Tu vois, le mec, il fait vivre des gens. Il s'organise très très bien. C'est Lucas, il me fait trop rire. Il est très jeune, il a l'air fou. Et son orga, elle est rigoureuse au poil. Mais justement, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça peut pas, est-ce qu'il n'y a pas un côté pour les gens qui suivent, genre ah ça a l'air facile, et en fait t'essayes et forcément tu fais un truc vite fait parce que c'est ton premier truc et tu te dis mais en fait non, je vais jamais y arriver parce qu'ils sont trop forts, tu vois. Écoute, bah, trop fort, pareil, c'est pas à moi de le dire. Mais par contre, le seul truc que je peux dire, c'est t'essayes et tu réessayes. Franchement, ça doit être connu, tu vois, comme précepte. Mais moi, je suis à fond là-dedans. Réessayer, mais un nombre de fois incalculable. Écouter les gens, mais pas trop, tu vois. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais avec mon pote. Donc ça veut dire, on se disait, putain, mais ça, c'est pas drôle. Ça, c'est drôle. Là, les gens nous ont empêché dessus. Là, moi, je t'ai trouvé mauvais. En gros, on pouvait se débriefer entre nous, tu vois. Et pour les gens qui sont solo comme toi ou d'autres, ou bah, tu prends Lucas, je sais pas comment ils ont fait. Ils avaient une vraie détermination, ou alors tu as un entourage, ou alors tu écoutes aussi les gens qui te critiquent et tu fais la bonne analyse. Mais il faut juste jamais lâcher, quoi. C'était intéressant ce que tu disais, avoir un message. Ça veut dire quoi? Ok, bah c'est. Ok, ok. j'entame une On réponse. dirait un construite. MC. Ok, écoute-moi maintenant. Ok, alright. Eh, mais mec, je te jure, je suis chaud. Je suis chaud là. En fait, c'est juste implicite ou explicite, peu importe. Genre, nous, des gens nous regardent. J'ai déjà vu des commentaires. Il faut vraiment pas se fier aux commentaires. Mais là, ça me permet juste de rebondir sur ce que tu dis. Ouais, ils ont Surtout pas- quand tu deviens mainstream et que les commentaires c'est dans tous les. Oui, mais Je disais bon. pas mainstream négativement. Hein. Non, non, il y a aucun souci. C'est juste que parfois, je les retiens. J'essaie de pas me morfondre, mais parfois, je les retiens. Il y a un mec sur vraiment beaucoup de gens qui disait putain, il n'y a pas de message, tu vois, alors que tant d'autres disent le contraire. Mais lui, je l'ai retenu et je me suis dit, des gens peuvent se dire, ils font juste les cons, il n'y a pas de message. Vous y voyez, les gens, ils voient ce qu'ils veulent, mais en vrai, on essaie de véhiculer un truc hyper positif, hyper ouvert, de fond. On le dit pas on le dit pas. On dit pas aujourd'hui une vidéo sur laquelle on vous apprend à ne pas être con, à ne pas être raciste et homophobe. Mais on le véhicule discrètement. Chacun à sa manière le véhicule, tu vois. Squeezie, il fait du gaming, mais pas que, tu vois. Il fait d'autres vidéos maintenant, mais il véhicule quand même un truc hyper cool, un message hyper positif, tu vois. Mais qui est discret, qui est dans une trame de fond. Tu veux dire que l'important c'est d'avoir. En gros, vous avez quelque chose à dire, mais est-ce que vous n'avez pas juste quelque chose à dire parce que vous essayez d'être le plus naturel possible? Bah, en fait nous, en l'occurrence, nous, ça doit être ça le truc, je pense, tu vois. On a quelque chose à dire sur la spontanéité, l'amitié, l'ouverture. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent ouais, mais j'ai rien à dire. Et moi, j'ai toujours l'impression que si tu arrives à te montrer vraiment comme t'es, en fait, c'est pas que tu vas dire quelque chose de nouveau parce que tout a été dit. On a déjà fait des blagues, on a déjà fait des chansons d'amour, on a déjà tout fait. Ouais. Mais si tu le fais avec ton expérience et ton prisme, bah, c'est forcément un tout petit peu nouveau, quoi. Ouais. Et donc, ça dit forcément quelque chose d'un tout petit peu différent. Totalement. Le plus important, c'est de l'assumer, tu vois. À l'époque du Fat Show, on faisait des émissions qui étaient, moi, c'est la meilleure chose au monde pour moi, mais c'était usant et on en faisait des caisses vraiment. Là, pour le coup, les gens auraient eu raison de dire, mais il y en avait partout, toutes les chroniques, tous les genres, de tous les côtés. Là, maintenant, on a appris à être plus assumé, à être plus nous-mêmes, plus spontané. Il y a eu une vraie réflexion là-dessus.
une vraie réflexion latente. Pas un rendez-vous concret, mais Vous vous êtes dit, il faut qu'on en fasse moins ou c'est... tranquille. Fatiguons-nous moins, on est nous-mêmes. On commençait à déceler que des gens aimaient bien ça. Faisons ça. Faisons ce qu'on aime au plus simple, tu vois. Recevoir des gens pour faire des canulars comme on aime, tu vois, puisqu'on a fait de la radio et qu'on aime ça, c'est quand même le niveau le plus simple, tu vois. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur qu'on dise ils font des trucs bidons ou tu sais, genre des blagues à la con, etc. Blague à la con, il y a des gens qui le disent, tu vois. Mais moi, j'assume. Parfois, on est fier des blagues un peu plus fines. Parfois, c'est un peu plus con. Moi, c'est ce que j'aime, c'est cette grande variété, tu vois. Je veux pas faire genre, on est l'élite et on fait de la fiction incroyablement géniale et rien d'autre, ce que je respecte. Nous, c'est ce qu'on est aussi. Franchement, parfois, on fait des blagues un peu cons. C'est pas con, c'est plus simple, parfois plus adolescent, tu vois. Mais c'est quand même la spontanéité qui prime. D'aucuns pourraient dire, bah non, c'est trop débile. Et je respecte à fond. Si tu trouves ça trop débile pour toi, tu peux voir, il y a 12 000 autres, tu vois, youtubeurs et humoristes. Et les autres disent ok, c'est cool, j'aime ça, tant mieux. Ouais, parce que parfois, je trouve que c'est difficile de pas vouloir faire un truc élitiste parce qu'il y a une pression de. Un peu comme quand tu fais de la musique. Ouais. Finalement, quand tu fais de la musique et puis quand tu fais des vidéos YouTube, bah, ça a peut-être vocation à toucher un plus grand public que si tu fais, je sais pas, des podcasts ou que si tu collectionnes les timbres, tu vois. Ouais. Et du coup, forcément, il y a une partie des gens qui vont être confrontés à ton art, disons, à ta création, qui vont pas aimer, tu vois. Et du coup, la tentation, je trouve, est grande quand t'entends en tout cas, la pression est grande de faire une sorte de truc un peu, tu sais, un peu élitiste. Ouais. Qui prend moins de risques en fait, tu vois. Dans la musique, Oui, pareil, et dès que tu pour fais- plaire à ceux à qui tu Voilà, as déjà plu. c'est ça. C'est un vrai putain de débat, mec. Ça prendrait 2 heures de plus. C'est un débat technique de l'artiste, quoi, du créateur. Ouais, mais- ouais. Mais c'est intéressant. Ouais, franchement, nous, le naturel revient au galop. Parfois, moi, je crois pouvoir dire que je suis trop exigeant, mais pas dans le sens positif, trop chiant à vouloir faire ce qu'on a décrit là. C'est-à-dire, faisons gaffe, tu vois. Essayons d'aller plus haut, plus loin, plus quali. Et McFly, souvent, il me dit non, mec, viens, ça nous a fait rire. Assumons, ça nous a fait rire. D'appeler cette personne, ça nous a fait rire. J'ai pas d'exemple de tête, mais tu vois, de faire des blind tests comme ça. Des blind tests, mec. On fait des blind tests. Ok, faisons-le. Faites même Et- des blind tests en faisant des gargarismes avec des bouteilles d'eau. Voilà, exactement, dans YouTube Warrior. Ouais. Et c'est pas grave, c'est ce qui nous plaît, tu vois. Et on a eu aussi de la chance d'avoir de rencontrer un public très tôt qui nous a beaucoup rassurés. Mine de rien, on dit ce qu'on veut, mais ça te rassure. Même s'il y a quelques personnes qui te chient dessus, si les autres te disent, il y a une tonne de messages différents, tu vois. Mais il y en a qui te touchent au plus profond. Bah, tu peux pas les nier, tu peux pas dire, tu vois. Des gens qui te disent des trucs, bon, c'est intime, mais tu vois, qui disent, vous nous inspirez, merci, c'est trop marrant, ça me fait du bien. Ou plus loin encore, putain, j'ai le cancer, ma mère elle est morte, je les reçois. J'ai l'impression que les mères décèdent toutes les 2 semaines en ce moment avec les messages que je reçois. Et vous me faites du bien, mais mec, ok, bah alors là, mec, c'est reparti pour 10 ans. Enfin, tu vois. Est-ce qu'à un moment, le fait de sortir tous les dimanches, comme ça, Ouais. avec une grosse régularité, t'as vu, je fais les mouvements en même temps pour. Mec, je suis heureux, on dirait que j'ai pris de la drogue. Je peux pas te dire. Je crois qu'il y a de la sérotonine ou de l'endorphine ou les deux qui non, se tu sais, dégagent. c'est celle de. Ça doit être la sérotonine. Ouais, C'est celle la de l'AMD, connexion, ça. Ouais, c'est celle Ouais, de l'AMD, ouais. ouais. Ouais, je t'ai entendu dire dans l'histoire de Daron que t'avais pris pas mal de drogue. Ouais, mais la sérotonine, j'ai analysé. Je crois que je le disais à Fabrice Laurent, mais si tu t'atteins, déjà, si tu as une très bonne humeur de base, et si tu vas par exemple courir, tu vois, quelque chose qui te dégage beaucoup d'endorphine et tout, et qu'après tu manges par exemple du pamplemousse ou des bananes. Donc en gros, tu fais un concours de circonstances qui t'apporte. Il y a de la sérotonine dans ces fruits, c'est pour ça. Tu peux Dans le retrouver. pamplemousse et la banane. Ouais, dans la banane surtout. Ouais, mais Je vais tu regarder. vas pas manger une banane et être drogué, ça marche pas comme ça. Mais si tu réunis plusieurs causes naturelles, c'est que naturel tout ça, c'est des hormones. Tu peux te retrouver. On l'a parfois. Parfois, quand tu es heureux, tu jubiles, comme si tu volais au-dessus du sol. Attends, mais de quoi on parlait avant? On parlait de. Juste avant. Je te disais, parce que j'ai refait un T'étais bilan. heureux dans ce podcast. Oui, mais La juste- régularité. Voilà, Tous les Oui. dimanches. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, bravo. où il y a le cerveau fatigue ou la créativité fatigue et vous vous êtes dit, est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que vous faites un break? C'est Le exactement ça. côté, on n'arrive plus à avoir soit de nouvelles idées ou alors le fait de le faire vraiment spontanément. En fait, c'est toujours pareil, c'est les discussions entre McFly et moi. Lui, il est bien plus détendu là-dessus. Moi, je suis plus genre, mec, faisons gaffe, faisons pas la même chose. Il dit non, t'inquiète. Et là, quand ça arrive, évidemment, faut pas forcer. Nous, on détesterait ça, donc on prend des vacances. Aussi pour qu'il s'occupe de son enfant, bien sûr, mais pour se requinquer, tu vois. Même en août, on va prendre le mois d'août. Ça peut paraître chelou parce que les gens en prennent, mais on va prendre le mois d'août pour pareil. Il faut essayer d'être inspiré sans cesse, tu vois. Ouais, parce que tu crois que la fréquence élevée t'oblige à. Il y a un côté un peu usine, mais même pour moi, tu vois, je le vois quand je sors un épisode par semaine. Ouais. Il y a un côté, je pense que des fois, parfois,
Ouais. Bravo. Il y a des épisodes dont je suis moins satisfait que d'autres, tu vois. Mais je les sors quand même, parce que je me dis ce qui est important, c'est que ça sorte, c'est que ça continue, tu vois. C'est le juste milieu. Déjà, tu vas te créer une communauté. Donc, quand tu es un artiste, à partir du moment où tu échanges, même c'est à partir d'une personne qui kiffe ton podcast, hein. C'est pas 10 000 ou 3 millions, une personne. Y a un rapport, un dialogue. Les gens vont avoir envie de ça. Donc, toi, tu vas te dire, OK, est-ce que là, je vais leur donner un truc qui a de la gueule ou est-ce que je fais le forceur, tu vois? On dit vraiment, nous, dans YouTube, on parle beaucoup des forceurs. Ou ailleurs, je sais pas si C'est quoi ce les terme, forceurs? C'est les gens qui... Vraiment, j'essaie de beaucoup moins critiquer dans ma vie. Non, mais là, on critique Mais pas, malgré on tout, analyse. mais on peut aussi de temps en temps. Je veux dire, il faut essayer de pas le faire, mais là, je vais le faire. C'est les gens qui publient souvent de la merde ou en tout cas quelque chose de futile ou en tout cas de peu créatif, ok, mais qui peut plaire à certains, juste pour publier. Juste déjà pour la YouTube monnaie, parce qu'évidemment, quand elle arrive, elle fait plaisir. Et juste pour dire, je suis là, juste pour monter en abonnés. En gros, la première cause de leur publication, de leur création vidéo, c'est des mauvaises raisons. Ça, c'est des forceurs, tu vois. Et C'est quoi les mauvaises raisons? L'argent, le nombre d'abonnés sur l'argent est pas forcément une mauvaise raison quand c'est lié à d'autres trucs. C'est très cool de gagner de la thune en faisant ce que t'aimes. Mais disons plus la notoriété en premier lieu, tu vois. Genre l'argent, c'est un truc inhérent à la notoriété. Mais quand juste être présent, avoir des abonnés, être aimé est ta première raison et que les autres créatives, intéressantes, tu vois, pédagogiques arrivent en dessous, loin en dessous, c'est que t'es un forceur. Surtout si tu publies 3 vidéos par semaine. On disait un truc, non? On a dit beaucoup de trucs. Oui, on parlait de... T'aimes ce podcast, ça va, t'es bien? J'adore ce podcast. En plus, mais ouais, je suis hyper content, tu sais. Ouais. En fait, je crois que c'est ça. Je crois, maintenant que je commence à avoir fait des interviews et tout, je crois qu'en fait, la digression naturelle, ça veut dire que ça se passe bien. Ouais, et c'est surtout que, en fait, moi, j'ai appris aussi un truc, c'est qu'au tout début de mon podcast, j'avais des grandes feuilles avec toutes les questions que je voulais poser. Ouais. Et en fait, ça faisait des trucs très... Tu sais, il y a vraiment un script, quoi. C'est scripté. Ouais, mais là, t'as un petit carnet. Là, j'ai un petit carnet, mais en fait, t'as vu, je le regarde pas. Oui, c'est vrai. Et c'est juste au cas où j'ai un gros trou, je peux toujours trouver une question Bien pour sûr. repartir. Là, t'as un trou, là. Non, là, j'ai pas de trou. Ok. Parce que là, j'allais dire un truc. Ok. Et c'est donc que, peut-être comme dans vos vidéos, ou peut-être, en tout cas, moi, c'est toujours ce que j'aime dans les projets. Ce que je trouve de meilleur dans Nouvelle École, c'est jamais mes questions, c'est toujours les. Tiens, tu veux du mou sur Ouais, le câble? je voulais du mot. C'est toujours les digressions qu'il y a avec les invités, c'est toujours Bien eux sûr. qui amènent les meilleurs morceaux. Moi, j'ai jamais pensé. D'ailleurs, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir enregistré la fin de la conversation avec Pénélope Bagieux, qui était trop bien, mais bref. Mais ouais, faut toujours. Tu sais que c'est pareil en vidéo. Tu sais, parfois, tu coupes la caméra et tu pars en couille pendant 30 minutes et tu dis, mais ça, c'était trop bien. Faut toujours avoir. Vous avez trouvé un système, du coup, vous laissez des trucs Ouais. qui enregistrent tout le temps. Les monteurs nous détestent, ou nous-mêmes, on se déteste quand c'est nous qui montons, puisque ça enregistre beaucoup. Mais c'est une de nos astuces. Parce que je pense limite faire ça maintenant, c'est quand j'arrête l'interview, on pose le micro, mais je laisse le truc tourner. Et puis, Mais tellement, mec. parce que la dernière fois, c'était. Et en fait, il y a beaucoup de moments de Nouvelle École qui sont pas dans Nouvelle École, qui sont trop bien. Mais oui, Où les mais gens place me- des micros. Ouais. Place des micros à chef. Ouais, j'avoue. mais je sais Fais-le pas à Pascal Clark, je sais sinon pas, place tu sais, des si micros. où j'arrive avec un micro cravate. Mais oui, je te jure, il faut tout capter. Est-ce que quand dans tout, disons, ton parcours artistique et créatif qui est passé par toutes tes étapes avec McFly, est-ce que donc ton père c'est Guy Carlier qui a été l'animateur star de Marc-Olivier Fogiel à un moment, qui est quelqu'un de assez connu, quoi. Ouais, à l'époque, très connu. Encore aujourd'hui, peut-être, je sais pas. Et je pense que tu es la première personne à passer sur Nouvelle École dont un des parents était vraiment connu, tu vois. Ok. Et je me demandais, justement, je voulais te demander, quel effet ça a quand ton père est super connu et que tu essayes toi d'avoir ta propre carrière ou ton propre projet dans des milieux qui sont finalement, c'est pas du tout le même milieu, mais tu essayais quand même de faire un truc créatif ou... Ok. Ok, encore une fois, Ok. le MC, ça c'est Alright. quand One, je two. rentre sur le ring le ring oral, quoi. Écoute, c'est un gros truc, important moi dans ma vie en tout cas, mais c'est à double tranchant. Il y a un truc qui est vis-à-vis de la célébrité des gens, les gens savent pas gérer. Mais moi, je pense que ça devrait devenir une des matières à l'école. À l'école, il faut rajouter beaucoup plus de musique, beaucoup plus de cuisine, et un truc sur le relationnel, vraiment humain. La notoriété, on dirait que c'est un truc de ouf. Moi, une fois, j'ai vu Kezia Jones dans le métro, genre c'est une de mes idoles. Et genre, je suis allé lui parler et j'ai réfléchi. Et mon père était déjà connu à l'époque. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, tu vois? Je pense qu'il faut savoir aborder les gens et aborder le sujet cool, tu vois. Je pense avoir bien fait, tu vois. J'ai fait un petit éloge très cool, très court. Mais en l'occurrence, c'était chiant, la notoriété de mon père, parce que t'es le fils de Guy Carlier. Je déteste cette phrase. Et comme je disais toujours, je suis le fils de Janine, les gars. C'est la meilleure daronne du monde. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? En quoi c'est plus stylé d'être allé chez Fogiel que d'avoir élevé un enfant seul, tu vois? Les gars, vous êtes fous.
En fait, la notoriété, c'était tellement symbolique, enfin, tu vois. Et donc ça, c'était un peu dur à vivre. Genre, ah, c'est toi, c'est ton daron. En plus, qui était surgros, mon gars, c'était vraiment pas cool. Comment ça? Bah, il était en obésité morbide, donc ça veut dire que tu te fais vanner en plus là-dessus, tu vois. Mais d'un autre côté, ça m'a Je savais déclenché. pas ça, ouais. Ah ouais, t'as bien vu, tu vois pas qui c'est? Ouais, si, j'ai vu les photos et tout, mais je me disais pas, j'avais pas pensé quoi à cette. T'avais pas, bah, ok, c'est intéressant. visuel, mais c'est cool, c'est tant mieux. Et bon, lui, par contre, lui, en rigolait, donc ça me permettait moi d'être léger là-dessus, tu vois. C'était juste le combo, notoriété plus gros, c'est plus toi, t'es le fils de, enfin, mec, non. Mais par contre, ça a aussi déclenché une envie, justement, que tu décrivais, de faire mon trou dans autre chose, tu vois. Mais malheureusement, il se trouve que c'est la radio que j'ai kiffé, sûrement par lui, et puis sûrement par quand j'écoutais Le Monde de Monsieur Fred, tu vois, Fred Martin et son équipe, ça me faisait rêver, tu vois. Ouais, puis même YouTube, c'est finalement un peu une évolution de la télé dans un sens. Bien sûr, évidemment, bien sûr, c'est un média comme ça. Et du coup, non, ça m'a donné la niaque pour dire non, je vais faire mon bise. Et à partir du moment où il m'avait dit il y a une porte ouverte peut-être au Move, après, on n'a plus jamais, mais c'était un accord entre nous, hein, il est vraiment intelligent, tu vois. Donc c'est plus jamais, tu vois, comment dire, filet de coup de main, enfin filet de coup de main, des conseils peut-être, mais tu vois, il n'a pas interféré. Tu voulais éviter le côté risque d'être perçu comme pistonné ou truc comme ça? Ouais, bah, je l'ai déjà entendu, franchement, mec, je m'en bats les reins. C'est des critiques qu'on t'a fait ça? Je l'ai déjà entendu plein de fois et je laisse les gens observer, tu vois, c'est tout. Je leur raconte la vérité, de toute façon, ils me croient ou non. Mais évidemment que ça m'énerve un peu parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai rencontré David, on a fait notre bise, tu vois. Mais d'un autre côté, je devrais juste lâcher du lest et les gens pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Le mot pistonné, je le trouve dur, franchement, mec, c'est comme tu prends Laura Smet ou tous les fils d'eux, tu vois, qui sont là pour le coup des gens très connus, tu vois. Tout ce qui compte, c'est est-ce que ce que font ces fils d'eux ou ces filles d'eux, c'est horrible cette expression, mais en l'occurrence, elle décrit bien ce dont on parle, mais est-ce que ces gens, ça vous plaît ce qu'ils font, tu vois? Il y a que ça qui vaut, peu importe, tu vois. Thomas Dutronc, mais mec, c'est un monstre. C'est un monstre à la guitare et au chant. C'est tout ce qui compte. Bref. Donc ouais, et du coup, ça m'a donné la niaque de faire mon bise. Après, j'ai fondé ma boîte de prod, on a filmé des clips de métal, tu vois. Je me suis éloigné de tout ce qui pouvait être Guy Carlet, tu vois. Animer une émission de métal, bon, c'était quand même de la radio, mais quand j'étais beaucoup réalisateur, cadreur et tout, monteur, je m'éloignais de tout ça, je voulais faire mon trou là-dedans, tu vois. Et lui, du coup, il n'était pas du tout impliqué dans tes projets? Non, mais c'est du respect, je te dis. Il est vraiment vraiment intelligent, donc il sait très bien. Il sait très bien que la notoriété, c'est quand même mal géré pour tout le monde. Franchement, les gens, ils pètent des plombs. Franchement, même vis-à-vis de nous, j'en parlais dans un autre podcast. J'adore et les gens nous reconnaissent et c'est grâce à eux qu'on est là. Mais parfois, c'est dingue. Enfin, on n'est pas les Beatles, tu vois. Et même à l'époque de la Beatlesmania, moi, je vois les images, mais je suis choqué. C'est un truc de fou. Mais hein. oui. Il y a un documentaire, tu sais, sur leurs années où ils faisaient des concerts qui est sorti, Ouais. je sais plus comment il s'appelle ce documentaire. Et où tu voyais les c'est vraiment- meufs faire ouais. des malaises et tout. Mais surtout dans le stade, à un moment, ils jouent dans un stade. Donc j'ai oublié toutes les références, les puristes des Beatles, pardonnez-moi. Ouais. Et ils jouent dans un stade qui est plein et tu les entends pas en fait. Tu n'entends pas les instruments. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire des Ok, concerts. mais bah, mec, c'est abusé, tu vois. Et c'est abusé. Personne pourra dire c'est vraiment stylé de tomber dans les pommes et d'empêcher d'entendre Ringo Starr. Non. Et là, je veux dire, les gens nous viennent. Mais nous, c'est pas méchamment, tu vois. On a une forme comme on est un peu, tu vois, on a 30 ans, on est sur YouTube. Nous, on aime bien filer des petits tricks d'éducation, tu vois, mais vraiment modeste. On se permet, tu vois, quand on a de l'influence. Et là, en l'occurrence, un des trucs, c'est si on est avec nos enfants ou au téléphone, mais criez pas, ne nous interrompez pas. On se checkera de toute manière. On vous adore. On prendra toutes les photos que vous voulez et tout, mais on se reverra. Il n'y a pas de souci, on est accessible. Mais il y a une sorte de civisme, tu vois, de politesse qui change pas, que tu sois à Kanye West ou le chef boucher du coin, tu vois, tranquille. Ouais, c'est ça dont tu parles quand tu dis qu'il faudrait apprendre à gérer la notoriété. Ouais. En fait, tu sais quoi, il y a une échelle. À la limite, nous, c'est cool parce que les gens sont cool. Les gens entre 12 et 25 ans, ils viennent, ils te checkent. À part 2-3 exemples, je te dis, où vraiment je suis en train de parler à mon fils d'une leçon de vie et j'entends « Hey, Carlette !» Non, ça c'est chiant. Mais sinon, 99% du temps, c'est super cool, la communauté et tout. Je parle plus, tu sais, il y a celle de mon daron, la notoriété de mon daron, les gens un peu comme ça. Tu sais, les gens, ils viennent interrompre, ils viennent te parler comme si tu étais un objet, tu vois. Ah, ouais, c'est toi. Ouais. Et parfois, les gens, ils me disent, les gens les moins cool, ah, c'est toi le youtubeur? Ok, dis-moi quel est le contenu. Non, mais voilà, bah, il paraît que t'es quelqu'un de connu, tu peux me signer un autographe? Putain. Sérieux? Ah, mais mec, de ouf. Mais demande à tout le monde, bien sûr. Demande à tous, ils te diront cette Il anecdote. sait pas qui t'es, il veut un Il autographe. sait qu'il a entendu dire dans le resto ou le centre commercial que t'es. Ah, mais mec, ça, c'est vraiment C'est dégueulasse. délirant ça. Mais ouais. T'as envie de dire, mais t'aimes même pas ce que je fais.
C'est nul et ça ne vaut rien. Et surtout, du coup, on signe un autographe qui n'a aucun sens, tu vois. Si tu t'en vas les couilles, tu fais des blagues. Et ça, ouais, je pense qu'il faut, bien sûr. C'est comme, il y a un truc très important aussi. Les gens qui disent, ouais, c'est la rançon de la gloire et tout, tu sais, c'est la contrepartie du succès. Alors, vraiment, là, pour le coup, je suis radical, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est connu ou richissime, parce qu'il a joué dans des trucs, théâtre, machin, enfin tout, il est connu. Mais il n'a pas besoin d'avoir une contrepartie violente, ça n'existe pas. Il n'y a pas un karma de ta réussite, tu vois. C'est pas comme si on lui avait fait un cadeau, quoi, je trouve. Mais voilà, mais franchement, même si on lui avait fait un cadeau, c'est pas parce que tu as fait un cadeau que le mec t'est redevable. Enfin, ça devrait. Tu vois vraiment, moi je vois vraiment des gens, leur vie a l'air d'être un cauchemar. Hein. On va reparler je reparlais de Eminem tout à l'heure là. Ouais. Pour le coup, ça a eu l'air vraiment compliqué pour lui, quoi. Bien Tu sûr. vois n'importe quelle vidéo, mais même je voyais une vidéo la dernière fois, voilà, encore je me suis perdu sur YouTube. Ouais. Je tombe sur Jean Dujardin doit sprinter pour éviter. Ouais, j'ai vu ça. Tu l'avais en suggestion, J'étais là-haut. Bah ouais, mais c'est compliqué, quoi. Franchement, mec, je pense pouvoir dire que c'est vraiment chiant et c'est une contrepartie de rien du tout. Le mec, t'as fait. Mais franchement, mec, même s'il avait pas travaillé, même s'il était pistonné à mort, rien ne vaut que, tu vois, que les gens te considèrent genre comme un objet rigolo et comme t'as de la thune ou t'es chéri, bah ouais, on a le droit de t'embêter. Bah, t'es fou. C'est exactement la même personne en fait. C'est juste que professionnellement, socialement, il s'est passé un truc. Ça ne change rien. Tu vois. Ouais, d'autant qu'il y a un côté, oui, mais il le doit à ses fans, mais en fait, pas vraiment, parce que par exemple, Dujardin, il est acteur principal dans des films qui ont très bien marché. Mais je dirais, les fans ont vu ce film, mais lui, il doit autant son succès aux fans qu'au réalisateur, qu'à toute l'équipe qui a fait le film. Je veux dire, il y a pas, tu vois, il y a une starification qui me paraît pas justifiée en plus, tu vois. Qui est très compréhensible. Oui, mais à la limite, c'est-à-dire même s'il le devait aux fans, même si ta communauté t'adule, en échange, t'es pas censé accepter qu'ils viennent t'emmerder. Voilà, tu vois. c'est ça. Mais moi, attends, je te dis ça parce que moi, ça m'a choqué quand je suis avec mes enfants ou avec ma daronne et tout, c'est chiant. Mais je te dis ça, mec, nous, on est tranquille. Il y a des gens, tu prends des mecs comme Squeezie ou Cyprien, qui, voilà, c'est vraiment les tauliers de YouTube ou d'autres plus connus, on parle du ciné. Quand tu lis des bios et tout, ou quand tu lis Scar Tissue, des Red Hot et tout, les gens, ils deviennent fous, tu vois. Scar Tissue, c'est la bio des Red Hot. Ouais, c'est la bio, enfin, c'est l'autobio de Kiedis. Je vais lire ça direct. Tu l'as pas lu? Non. C'est incroyable. J'adore les bios. T'as lu la bio de Marilyn Manson faite par Neil Strauss? Non. C'est incroyable. Ah ouais? D'ailleurs, je sais pas si c'est une autobio Scar Tissue. Mais si, je crois qu'il était accompagné. Mais je l'ai pas lu, je la lirai. Ça s'appelle The Long Hard Road Out of Hell. Et c'est intéressant de ouf. Ouais, c'est trop bien, mec. C'est trop bien. C'est juste avant qu'il sorte son album Antéchrist, un truc comme ça. Ouais. Son premier qui a hyper bien marché. Ah, mais c'était juste avant. Ouais, Okay. En fait, c'est pendant le lancement de cet album et ensuite ça explose. Et Neil Strauss, c'est le mec qui a écrit le bouquin des Pick-up Artists, The Game, là. Bref. Je vois pas. Et il est avec lui tout le temps. Okay. C'est incroyable. C'est trop genre bien. la descente aux enfers. Marilyn Manson, il est au bout du rouleau, il prend de la coke toute la journée. Ouais. Ah, il en parle et tout. C'est un peu genre, il se dit c'est ma dernière chance, sinon je vais rater, quoi. Oh tu vois. Ouais, mais c'était le biographe était avec lui tout le temps. Ouais. Ça, c'est comme Walter Isaacson et Steve Jobs. Tu l'as lu, exactement. Il est trop bien. Le pavé, ouais. il est trop bien. Ouais. Je mettrai les références pour ceux qui écoutent. Ouais. Et c'est trop passionnant. Et bah, les Red Hot, Scar Tissue, c'est génial. Et il y a des moments géniaux. Genre, donc évidemment, ils ont galéré longtemps, pendant 10 ans, je crois. Vraiment, ils ont galéré. Et il y a le jour où ils vont signer avec Sony ou Warner, je sais plus. Donc leur manager arrive et leur dit, tu vois, dans un bar, ça y est, le contrat qui arrive pour le prochain album, qui était Blue Sugar Magic, à venir, c'est un contrat à $1 million. Et là, tu vois, les mecs, ils font la chenille dans un bar. Et mec, ça me fait trop rire parce que, quelles que soient les proportions de ton succès ou du contrat, la manière que tu as de fêter ça, elle est instinctive et beauf, limite. Tu vois, ils font la queue, mec. Je peux pas te dire mieux, tu vois. Cette anecdote dans le bouquin est ouf et c'est trop touchant. Il y a eu un moment où toi et McFly, vous vous êtes dit, oh là, ça marche, hein. En fait, bah, tu sais, chez Golden Moustache, déjà, on a sorti Il a mis son sexe, tu vois. C'est un bon exemple de vraiment retourner aux sources et pas faire forcément tout le temps des efforts incommensurables pour faire du Spielberg, même si c'est très bien de faire du Spielberg. T'as vu Ready Player One? Non. Putain. C'est bien. Je suis allé à une soirée de lancement de ça dans une salle d'arcade. C'était déjà moi, je l'ai vu en 4DX. Tu vois ce que c'est, les fauteuils qui bougent et tout, ça, c'est vraiment cool. J'ai eu 2 messages par rapport à ce film. Il y en a un qui m'a dit c'est génial, et un qui m'a dit c'est de la pure merde. Évidemment, c'est pile ça. Bah, en fait, mais moi, ça a sûrement quelconque intérêt. Oui, mais moi, j'ai commencé, tu sais, j'étais régisseur, cadreur, monteur. Donc, dès que je vois de la technique impressionnante, je t'avoue, je suis bon public. Donc, Spielberg me déchire la gueule, surtout en 4DX. Il y a des répliques légères et des vannes vraiment pas marrantes, mais ça reste une bombe de ouf. Bref, attends, je reviens en arrière. Ouais, et avec McFly, on avait fait genre Il a mis son sexe et ensuite Badass qui avait cartonné, mais c'était pas sur le long terme, rien n'était acquis, mais on se disait waouh, c'est fou, des millions de vues pour cette chanson paillarde, ok. Donc et du coup, les gens commençaient un peu à nous arrêter, on se disait c'est sympa. Et après, on s'est pas dit concrètement, on se le dit pas, tu vois, on le ressent, on s'est jamais posé pour dire hey, ça y est, c'est cool, mec.
on s'est juste dit, on continue, ça plaît aux gens. Tu sais, en fait, au moment où on se parle, peut-être là, au cap des 3 millions, je crois que là, ces dernières semaines, en gros, on se dit, waouh, ok, c'est vraiment fou. Parce que ça a pris direct, en fait. Enfin, Ça- quasiment direct. Ouais, voilà, ça a pris direct. Et Il puis, n'y a, on pas a- eu de... Il y a pas eu de... de à ce break. moment-là, de longue traversée du désert. À ce Non, moment. exactement. Ouais. On l'a pas eu, celle-là. Peut-être on l'aura un jour, on sait pas. Mais du coup, on a fait que travailler, tu vois. Il fallait garder le timing du dimanche, tu vois. Mais là, on a du recul. Et là, on se dit. Et puis, il y a des formules de gens. Il y a des gens qui. Il y a des petites formules qui te touchent et qui te font comprendre que ouais, c'est OK. Et puis, les gens qui t'arrêtent aussi, bien sûr. Et parfois, est-ce que vous arrivez à vous arrêter et à dire ah c'est cool, on avance, on a du bon là sûrement pour les 3 millions, mais parce que par exemple moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et beaucoup de gens qui passent sur Nouvelle École le font pas quoi. Tu vois, ils arrêtent jamais en se disant stop, Ah ouais. waouh qu'est-ce que ça va bien et, tu sais, et ils se disent juste oh là là c'est pas assez, enfin faut Ah continuer. oui, tu vois, et non, faut et par continuer. contre, tu sais, quand Kian et quand ils ont fait Bref, pour moi, c'est incroyable le coup de maître. Genre, ils font une saison de Bref et ils arrêtent. Mec, ça m'a toujours mis sur le Bah, cul. moi c'est pour ça m'intéresse aussi. ce Mais mec, truc-là. tout le monde aurait continué. Pas forcément que pour la thune, mais juste pour surfer sur la vague, tu vois. Ah, ça m'a marqué. Ouais, non, par contre, nous, on est assez nuls en orga. Maintenant, on a une équipe un peu, c'est stylé, mais on est à flux tendu tout le temps. Et parfois, on a une vidéo d'avance, tu vois, et c'est le bonheur pour nous. Donc, on n'a jamais eu le recul de se dire, à part au moment où je te parle et que dans 2 jours, je pars en vacances, on se dit, oh, ça y est, on fait le break, et ça se passe bien là, tu vois. Et là du coup tu peux un peu revenir sur les événements passés. et te Exactement. dire, C'est ok. pour ça que c'est trop bien de faire ça avec toi. Ouais, c'est un peu. Je suis content que ça tombe maintenant finalement, Oui. et pas plus tôt, Oui, parce que ça permet de faire toute une rétrospective de ce qui s'est passé. Et ouais, ça fonctionne. Je voulais te demander aussi. On a parlé du fait que vous étiez tout le temps en flux tendu, que vous bossiez comment, mais à ce stade maintenant, avec 3 millions d'abonnés, d'une grosse chaîne, comment ça fonctionne YouTube à ce niveau-là, tu vois? Écoute, nous, quand on a quitté Golden, on a été débauché donc, par Webedia, qui est vraiment le Real Madrid des youtubeurs et influenceurs, tu vois. Il y a Squeezie là-bas, il y a Cyprien et tout ça. non Écoute, il y a tous, tous les plus gros. Il faudrait dire plutôt qui n'y a pas, tu vois. Mm. Jérémy Nadeau, Labeu sont pas là-bas, tu vois. Mais tout le monde y est sinon. Ça, c'était important dans le processus De quoi? que la chaîne marche aussi bien d'être chez Webedia. Bah, en fait, c'est juste que le premier réflexe, ça a été de dire, quand Thierry Boyer, c'est le boss de Webedia, on s'est vu, on a fait un resto. On lui a dit, premièrement, on est bien chez Golden. Deuxièmement, nous, on a des familles. Donc, si on vient chez toi, tu sais, normalement, tu marches à la publicité, au placement de produits, à la vue YouTube. Mais nous, on lui a dit, on veut un salaire, mec, parce que si on parle de Golden, on veut être sûr qu'on mangera très bien et que tout le monde aura des couches et du lait. Et tu vois ce que je veux dire? On veut avoir une garantie. Un peu. Donc, on a demandé un salaire. Je pense pas que ça se fasse fréquemment. Il faudrait demander aux autres, mais tu vois. Et le mec a dit oui, ok. Donc, on a un salaire, plus les vues de YouTube, plus quand on fait des placements de produits, tu vois. Ouais, d'ailleurs, vous l'avez fait ça, je trouve, de manière assez intelligente. En fait, le placement, vous avez créé des partenariats et on a presque l'impression que vous les avez créés par hasard à chaque fois, genre Cdiscount. Ça va, ouais. Ça, On a merdé une fois sur Kenzo. On a fait, je sais pas si tu avais vu ce truc sur Twitter, Insta. Kenzo est rentré en contact avec nous et l'OP était plutôt cool. Pourtant, Kenzo n'a rien à voir avec nous. Et on a fait une OP et on a oublié de mentionner que c'était une OP, tu vois. On a fait genre, hey, on a découvert ce site. Et là, on nous est tombé dessus. On s'est dit, ah oui, ok, on aurait peut-être dû mentionner. Ouais, d'accord. Mais à part ça, nous, on aime bien. On est très genre, on assume vraiment les placements de produits. En gros, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, évidemment, qu'on va en faire encore et encore. Du C'est moment ce qui vous fait vivre le plus, les placements de produits? ouais. C'est intéressant. Bah, à part quand C'est tu fais que des gros mois. proportionnellement, c'est quoi parce que Proportionnellement, c'est une bonne question. On va te donner un ratio, mais comment un gros youtubeur gagne sa vie, quoi? en fait, c'est plus la définition du profil économique. C'est-à-dire que le salaire, c'est un salaire, donc il tombe tous les mois. Ok, il est moins important, mais il tombe tous les mois. Ensuite, la YouTube Money, c'est un petit peu plus important. Elle tombe tous les mois, mais elle est plus aléatoire. Et les placements de produits, c'est beaucoup plus important quand ça arrive, mais c'est 100 fois plus aléatoire, tu vois. Tu vois, c'est exponentiel dans ce sens-là, en fait. C'est vraiment une double courbe. Mais du coup, effectivement, il y a les placements de produits ou les OP, ou tu vois, ou les trucs avec Fanta. On se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que malgré la thune, qui est importante pour nous, enfin, nous, on assume vraiment, évidemment, on veut bien gagner notre vie. En plus, on en a chié, on a vraiment... bon, bref, tu vois, donc maintenant, on gagne notre vie, on est content, mais est-ce que on va être marrant? Est-ce que les gens vont profiter quand même de la vidéo qu'on va leur donner ou du contenu qu'on va leur livrer, tu vois? Ça vous est déjà arrivé de vous tromper? De Sans merder forcément là-dessus. dire avec qui, mais rétrospectivement. Ça vous est déjà De nous dire quoi? De de nous vous dire... dire après un placement de produit, ouais, c'était pas bon, ce placement de produit. Franchement, je crois pas. Hmm. Parce qu'on a toujours... Non, parce on réfléchit bien quand même, tu vois. Et non, souvent les clients sont déçus parce qu'on les mentionne pas assez et qu'on oublie. Ou souvent, tu vois, genre là, on a fait YouTube Warrior, je sais pas si t'as vu.
Et on dit, donc c'est World of Tank et non pas Puma. Genre Puma, ils nous ont envoyé des fringues. Tout le monde croyait que c'était Puma, mais non, ils nous ont juste envoyé des fringues gracieusement. Et World of Tank sponsorisait cette vidéo qui coûte cher, tu vois, toute la déco, les accessoires. Il y a beaucoup de gens. C'est eux qui ont mis le budget pour toute Ils ont la mis vidéo. le budget, ils nous ont payé en plus et tout. Et sauf que nous, tu vois, on est trop con. Enfin, on est très laxiste. Et on fait merci à World of Tank. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à ce jeu Ah ici? oui, j'ai Je vu. ne crois pas. Et donc ils ont envoyé un mail parce que nous, on aimait bien comme ça, on trouve ça marrant. Ils nous ont dit mais enfin, vous faites, c'est pas de la promo, ça c'est nul. Et on était là, alright. Ouais, mais en même temps, c'est ce qui donne le côté authentique. Parce Oui, que mais si t'es vous pas êtes- obligé de chier dessus. Non, Franchement, tu peux peut-être. juste dire. En fait, c'est parce que souvent, tu sais, on a un bug sur la thune et tout vis-à-vis des gens. On a envie de se censurer, mais il faut assumer, tu vois. Ah, tu crois que naturellement, vous avez une sorte de malaise par rapport au fait que vous êtes payé Peut-être qu'on a une sorte de cynisme et tout. Qui vous Non, oblige un franchement, peu à faire de l'ironie ou un truc comme ça? franchement, j'irai pas jusque-là. C'est pas de la manipulation comme ça, un peu. C'est plus. On est très naturel, très cash. Genre là, la vanne sur World of Tanks, c'est une vraie vanne. C'est-à-dire que personne n'avait joué à ce jeu parmi nous 4. Ouais, mais du coup, c'est drôle. Moi, Oui, j'ai voilà. beaucoup rigolé. On va C'est- pas non plus devenir fou et essayer de dire viens on chie sur la marque pour pas. Non. Mais par contre, on assume, on est hyper cash, tu vois. Voilà. Ouais, mais parce que pour le coup, je suis même pas convaincu que ça leur fasse un moins bon marketing. Parce que si vous disiez, ouais, World of Tanks, c'est génial, au bout d'un moment, on sent que c'est moins honnête. Alors que si on vous voit à chaque fois dire honnêtement, donc parfois vous adorez, vous connaissez Oui, trop voilà. bien, et du coup vous le dites, et puis parfois vous connaissez pas et vous le dites, c'est marrant. Et du coup, on se dit toujours, s'il y a un truc dans leur vidéo, c'est que c'est la vérité un peu, tu vois. Je suis amplement d'accord avec toi. Le client est moins d'accord. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis Bah, disons que d'accord. quand ça tombe sur toi, le côté on n'a jamais joué à ça, Ouais, oui. c'est moins marrant peut-être. mais pourtant, peut-être on l'a pas laissé assez, mais on les remerciait de ouf. Mais comme des enfants, genre, vous nous permettez d'avoir des trucs d'obstacles, mais complètement délirants et loufoques. Donc merci, bien sûr. Ça a changé quoi à ton. En fait, c'était quoi ton mode de vie là, ces derniers mois plus la chaîne grossissait. Ça se passait comment tes semaines? Mais le problème, c'est que les monteurs, les très bons monteurs ou monteuses sont pas dispo tout le temps. Donc nous, on cherche un plein temps. Mais Il arrive que vous deviez monter vos vidéos Ah tout ouais, seul mais encore. la moitié, ouais. La moitié des vidéos, c'est nous, tard le soir. Franchement, je vais te dire, on était mal organisés. Ah oui, vous cherchez un monteur à plein temps. Oui, oui. mais Annonce vraiment. dans Nouvelle École. Ouais, ouais. S'il y a je l'ai des vu. monteurs, S'il y a des monteurs ou monteuses à plein temps, il nous faut une bande démo, vraiment, et être sur Paris, quoi. On fait pas de télétravail et tout, il faut qu'on... et ils envoient ça où? lefatshow@gmail.com. Voilà. Et par contre, même si les gens font bien de la fiction, il faut des montages d'humour, tu vois. Il faut qu'on voit des trucs, faut qu'on sente la patte du rythme et de l'humour, tu vois. Une très belle fiction, très bien filmée et léchée, j'apprécierais, mais ça nous intéresse pas, tu vois. Mais non, on était mal organisé. Parfois, c'est moi qui montais toute la journée. Le soir, mec, tu couches les enfants, tu montes. Le lendemain, David, pour m'aider, il faisait la même chose. Non, c'était le bordel. Est-ce que ça se passait genre lundi, mardi, idée, vous écrivez la vidéo, mercredi, jeudi, tournage Non, pas non plus, parce que quand même, on essaie de faire des plus gros tournages, mais parfois ça, mais non, c'est plus d'un point de vue post-prod. On montait le vendredi, tu vois. On finissait de mixer le samedi, tu vois. C'est vraiment la veille de la diff, Ouais. ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Pour moi, c'est exactement pareil. Hein. C'est vraiment genre. La dernière fois- typiquement, cette semaine, j'ai pris un. On est quel jour? Mercredi? Ouais. Avant-hier, je suis allé à Lille interviewer quelqu'un. Et j'avais oublié de. Enfin, j'avais pas eu le temps de préparer l'interview qui sortait le lundi. Et donc, j'étais dans le Ouibus parce qu'il y avait la grève SNCF. Ah Je merde. partageais ma connexion. Je faisais le montage. Je masterisais l'épisode sur un truc qui s'appelle Ophonic. Ouais. J'écrivais tout mon truc. Je Mais oui. publiais le podcast. Tu vois, je mais suis c'est tout le temps pas- comme ça. Mais j'ai l'impression, parfois, je me dis, mais c'est pas possible. Faut que tu trouves un système là. Moi, j'aimais bien être comme ça avant, mais tu verras, maintenant on a des familles, donc c'est complètement con. C'est fatigant, tu vois, c'est trop stressant. T'arrives encore du coup à garder un équilibre, notamment avec la famille. Bah, c'est justement parce qu'on garde cet équilibre, c'est-à-dire qu'on les emmène, on va les chercher, on passe du temps. Donc ça passe vois. toujours avant en fait. Oui, oui, de ouf, de ouf. Mec, j'ai 2 fils, ma femme et tout, mec, sans eux, je serais parti en couille, mais tu sais pas. Donc c'est bien sûr la base. Donc c'est grâce à ça, qu'on se retrouve, tu vois, à l'arrache parce on s'organise mal, parce qu'on n'a pas de monteur et tout. Mais c'est en train de s'améliorer, tu vois. Ça y est, on a un chargé de prod qui est là à plein temps avec nous. Donc ça va aller. Putain, il est long, tu vas laisser aussi longtemps? Bah ouais, en fait là Wow. j'ai complètement. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. Je voulais dire du coup, est-ce que t'as dû apprendre à. Est-ce que tu as le sentiment que tu as dû apprendre à dire non cette année? Est-ce que tu as dû avoir énormément de sollicitations? Parce que vous êtes de plus en plus connus et ça marche de plus en plus. Bah, Vous devez recevoir un max. Ne serait-ce que moi, quand je t'écris, je me dis, tu vois, de toute façon, je dois recevoir 1 million de messages dans la journée. Donc je vais juste leur envoyer le message toutes les semaines jusqu'à ce qu'ils le voient, tu vois. faudrait pas le dire, mais c'est la meilleure méthode. Faut nous relancer à mort.
C'est jamais la mauvaise volonté, tu vois. En fait, c'est ce que je dis toujours aux gens, notamment j'ai un pote, là je lui disais, il essayait de chercher du taf, il disait relance si t'as pas répondu. Bien sûr. Et il me disait non mais ça va être dérangeant. Je dis non, c'est juste que le mec il a dû zapper ou il a pas le temps. Et en fait, moi ce que je considère c'est que tant que j'ai pas de réponse qui dit non, c'est une invitation pour moi à relancer. Alors je vais pas relancer tous les jours, tu vois. Ouais. Je vais essayer de rythmer un peu. Parfois, si je relance chaque semaine pendant 3 semaines et qu'il n'y a pas de réponse, je vais attendre un mois, tu vois. Bah, la vérité, ça reste la vérité. C'est-à-dire que si tu le relances tous les jours et qu'il n'a pas envie, c'est chiant. Mais toi, en l'occurrence, tu faisais bien de relancer parce que c'était inhérent à notre manque de rigueur. Tu vois, c'est pas la même chose. Mais pour le coup, parfois, il faut aussi que la personne. Enfin, moi, je pars du principe que la personne peut me dire non et que je serai pas vexé, tu vois. Et j'essaie de toujours être cool dans mes messages. Je dis toujours, pas de problème, etc. Tu vois. Oui, je comprends. Moi aussi, je suis pas susceptible là-dessus, mais ouais, je vois très bien. Mais du coup, toi, est-ce que tu as appris à. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as l'impression d'avoir appris à dire non? Moi, oui. Moi, je le fais plus. McFly, un peu moins, mais ouais, carrément. Après, d'un point de vue marketing, on a Aurélien qui bosse pour nous, qui est vraiment. Il fait tourner la boutique, tu vois. Donc lui, il s'occupe de tous ces gens qui nous écrivent des mails tout le temps. Il le gère. Donc on a quelqu'un pour ça, en fait. D'accord, vous avez quelqu'un à plein temps. Ouais. Et comment tu fais pour dire non? Bah, moi, je dis non quand déjà les gens m'écrivent, ils chopent mon numéro et puis ils me disent on peut faire ça. Je dis mais gros, on a une adresse pro, on a un mec pour ça, c'est pas cool, tu vois. Ah, donc c'est important de passer soit par un intermédiaire, soit par les voies classiques ou traditionnelles. Bah ouais, vu qu'on a prévu un dispositif pour, bien sûr. Pour pas qu'il y ait l'impression que ce soit intrusif, c'est ça? Intrusif, ouais, exact. Parce que parfois, pour le coup, pour Nouvelle École, je dis j'aimerais trop inviter cette personne, tu vois. Et quelqu'un va me passer son numéro de téléphone. Et moi, je dis mais je peux pas l'appeler sur son numéro privé parce que c'est juste, tu vois. Encore une fois, ça dépend. Toi, tu as un produit, je sais pas si tu es objectif, mais qui est cool, qui est simple, qui est un peu indé, stylé. Donc, c'est pas pareil. Moi, je te parle des gens un peu. Ouais, genre les pneus Michelin qui veulent faire un partenariat. Un peu moins sexy, ouais. Je te parle des BDE, je te parle des marques qui arrivent. Tu vois, des grosses entreprises. Pas pensé aux BDE, vous devez recevoir trop de trucs de BDE. Mais on a prévu, on va essayer de faire une astuce, ouais. Mais c'est un truc de ouf, les BDE. On ne fait pas ça. On ne sait même pas à quoi ça correspond. On ne comprend pas les entités que sont les universités, les écoles de commerce. Donc, mais voilà. Mais sinon, des mecs comme toi, tu rigoles. Twitter, Insta, tu sais, c'est cool. T'arrives à. Enfin, tu regardes encore les messages, tu regardes encore les commentaires, les commentaires. Parce que sur Insta, j'ai vu que tu avais bientôt 1 million d'abonnés. Je me dis, moi, oui, exact. Moi, j'en ai 6 000. Oui. J'en ai 6 000 et parfois, quand je fais une story, j'arrive pas quoi, à lire tous les messages. Je me dis, 1 million, c'est beaucoup de fois plus que 6 000. Bah, sur Insta, en fait, Insta est quand même plus positif dans l'ADN, plus bienveillant que Twitter. Que Twitter, bien sûr. Donc, Insta, j'aime bien de temps en temps passer du temps à tout lire, en vrai. C'est vrai, tout simplement. C'est un peu fou, mais en même temps, c'est cool, tu vois. Ça fait du bien aussi, ouais. Ouais, et puis t'es dans tu vois ce qui se passe vraiment, quoi, concrètement, le rapport que tu as avec les gens. Et Twitter, maintenant, je l'ai enlevé de mon téléphone. En fait, j'aime bien Twitter. C'est aussi intéressant que Hardcore, mais je l'ai enlevé l'appli de mon tel, ce qui veut dire que je passe que par l'ordi, donc j'y vais une fois tous les 3 jours maintenant. Et mec, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Alors attends, pour aller encore plus loin, j'ai viré Twitter et Facebook de mon tel. Ouais. J'ai une application qui s'appelle Freedom sur mon tel, qui m'empêche d'aller sur les réseaux sociaux que j'ai choisis. Putain, mais c'est génial ça. Mec, c'est génial, ça a changé ma vie. Je cherchais une appli qui faisait Freedom. C'est super. Freedom, il faut le payer, c'est pas très cher, hein. C'est genre 20 balles par an. Putain, donc le nom est mensonger quoi. Freedom, mais tu payes. Non, mais c'est vraiment parce qu'en fait, il y a une version gratos. Okay. La version payante est bien meilleure parce qu'en fait, ça synchronise et sur ton ordi et sur ton tel. En même temps, tu fais des listes de sites que tu veux bloquer. Okay. Et moi, j'ai un truc récurrent qui tous les jours bloque tous ces sites, sauf 1 heure par jour. L'heure où je veux poster, où je veux faire tu vois. Et en gros, compte ce qu'on est devenu, on a besoin d'un robot. Mais oui, mais c'est hyper important. Ouais. Et en fait, pourquoi la version payante? Parce que tu as un mode verrouillé sur ordi, tu ne peux pas quitter Freedom. En tout cas, c'est le placement de produit le moins discret que j'ai vu dans un podcast. Ah ouais, mais je devrais tellement me faire payer. La dernière fois, j'ai une newsletter dans laquelle j'ai fait des recommandations de trucs que j'utilise un peu. Okay. Et la dernière fois, il y a un mec qui me répond ouais, bravo, on voit que tu as trouvé un moyen de faire de l'argent. Et du coup, je poste sur les réseaux sociaux, je dis mais je ne fais pas d'argent. Mais attends, mec, reviens là-dessus. Et reviens un quart d'heure plus tôt. Cette phrase est folle. Franchement, il faut qu'on fasse un truc, nous tous. Si le mec te dit, de manière un peu véhémente, là, comme tu le décris, ah, bah, tu as trouvé un moyen, ok, avec un peu de somme. Il faut lui dire oui. Mais imagine que ce soit le cas. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'essaie de pas être réac, mais quel serait le problème si quelqu'un te rémunérait? Tu vois? Il s'en fout, le mec, ton podcast, il est fou. Tu peux bien dire de temps en temps. Tu vois? Ouais, mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai presque toujours un malaise a priori, tu vois, en me disant. Oui. J'ai l'impression que je vais tricher, que je vais trahir si je fais de l'argent, tu vois. Ok, mais surtout, est-ce que alors que fondamentalement, je crois pas à ça. Je crois que c'est bien de se rémunérer, tu vois. Il faut gagner sa vie, quoi. Voilà. Est-ce que tu as envie de te justifier
quand quelqu'un te dit ah bon, enfin tu vois, faut faire attention, faut pas se justifier, c'est pas grave, tu vois, de gagner de la thune comme ça. Faut faire attention, bien sûr, c'est le juste milieu entre la création et l'oseille, mais en l'occurrence nous sur YouTube, c'est notre bif. À part qu'on a négocié un salaire, c'est une info que je vous donne, confidentielle. Mais en vrai, on a besoin de ça, tu vois. Sinon, ça suffirait pas, tout simplement. Ouais, moi j'essaye déjà de. Car YouTube est gratuit, je le rappelle. C'est vrai. Mais Tout autant que tes podcasts. Nouvelle école est gratuit aussi. Donc, ce qui est trop bien comme système. J'en profite pour placer un vrai produit qui est le Patreon sur lequel vous pouvez faire des dons puisque cet épisode va sûrement être écouté par plein de gens. Ah, cool. Donc vous pouvez faire des dons sur le Patreon de Nouvelle École et ça vous permet de contribuer à... C'est bien ça. Ouais, c'est super. C'est quoi Patreon? En fait, c'est comme Tipeee. Oui. Ok. Voilà, c'est un peu comme Tipeee, quoi. Eh ben, si Sauf vous que j'ai aimez- choisi d'aller sur Patreon. Voilà, je ne Ok. dirai pas plus. Nickel. Est-ce que parfois tu te dis pas... Ouais, c'est long, mais t'as le temps, non? C'est incroyable. Bah non, mais écoute-moi, j'ai le temps. Je vais aller déjeuner pas loin, tranquille. Ça dure pas encore 1 heure, hein, ça dure encore un petit quart d'heure. Et écoute-moi bien. En plus, le nouveau One Piece est sorti, donc je te promets que je vais aller en terrasse juste lire One Piece en manga. Ah ouais? Mais en fait, moi, j'adore, mais je veux pas que ce soit trop long pour les gens, tu vois. Ah non, mais ça, c'est pas grave. Ok. En fait, En fait, j'ai l'impression, oui, que j'ai déjà eu des commentaires, c'est sur Histoire de Daron avec Fabrice Laurent. C'est que ceux qui prennent le temps de commencer à écouter écoutent jusqu'au bout. en peut-être. fait, les gens qui vont pas écouter jusqu'au bout Nouvelle École, bah, c'est pas ces gens-là dont je veux écouter la Ok. vie. Parce que, tu vois, on m'a Ouais. déjà dit... Mais en l'occurrence, excuse-moi, là, c'est quand même très long. Ouais, mais c'est super. Moi, Ok. quand je sais que si je voulais... J'essaie vraiment de faire l'émission que je voudrais écouter, tu vois. Là, t'es content? Ah oui, je suis hyper content. Trop bien. Et en plus, je me disais récemment, je pense que du coup, j'ai créé un format où j'arrête souvent au bout d'1 heure parce que je me dis c'est pile la durée. Mais en fait, parfois, il y a des conversations trop bien après 1 heure et je me dis, tant qu'on a envie de parler, on a envie de parler, quoi, tu vois. On s'en fout. Moi, j'adore parler. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Est-ce que tu penses, on en parlait tout à l'heure par rapport à la créativité, est-ce que tu penses que tu sauras arrêter au moment où, bah, tu sais, on parlait de bref. Ouais. Ils se sont dit, on n'est pas sûr de pouvoir faire la même chose en mieux. Et du coup, on arrête. Écoute, je vais être honnête. L'exemple de Bref, je m'y réfère souvent. Donc moi, je pense que oui. Je pense que j'aurai une grosse discussion avec McFly, tu vois. Mais Imagine 10 millions d'abonnés, tout marche trop bien, la énorme de thunes qui tombe, du coup, sûrement. Enfin, Ouais. tous ces facteurs, en fait. bah, après, la thune, je me rends pas compte. Là, on commence à bien gagner, mais pas assez pour essayer de se dire ce que ça pourrait être quand tu as plein de thunes. Par contre, artistiquement, en termes de création, ce qui peut se passer, je pense, à mon humble échelle pour l'instant, c'est les projets périphériques. Si tu signes pour une série, tu vois, ou si tu te lances dans un film, je te dis de la merde, ou alors un album ou une tournée, par définition, tu vas calmer YouTube, sauf si tu es un forceur, mais c'est ce qu'on n'est pas. Donc, tu vas faire une pause, tu vois. Mais après, est-ce que toi, tu entends une pause sur YouTube ou une pause globale de la carrière d'artiste, tu vois? C'est ça la vraie question. La pause globale, elle viendra plus tard, mec. Moi, je suis déjà chaud pour... En fait, j'ai un Non, rapport... quand je disais arrêter McFly et Carlito. plutôt, Ouais. Tu vois. Franchement, je peux pas te dire. On suit notre instinct, on est très au quotidien, tu vois. Et on a aussi un truc très important. On se l'est dit il y a longtemps, mec. On se l'est dit devant le Carrefour City de rue des Bourguignons à Bois-Colombes. C'est que on se dit, mec, dès maintenant, c'est quand ça commençait à bien marcher, tu vois. Il y a 1 an et demi et tout. Il y a 1 an. Moi, je peux partir vraiment faire un camion de pizza dans le sud. Et lui, il pourrait vraiment faire de la pêche. On est heureux déjà de tout ce qui est arrivé, tu vois. Donc, sachant qu'on pourrait arrêter maintenant et vivre une vie paisible, ça nous aide beaucoup, enfin, tu vois, dans notre rapport à la carrière professionnelle. Qu'est-ce qui a fait que vous pouvez arrêter maintenant et vivre une vie Parce paisible que, mec, je le connais depuis que j'ai 15 ans, que ça fait 1 an maintenant qu'on reçoit des messages et de l'amour en pagaille de gens qui te disent des choses qui te satisfassent, je sais plus. Je suis nul en concordance, surtout sur les subjonctifs. J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi dans cette émission, alors. Et surtout que là, on l'a. En fait, c'est une réflexion philosophique. C'est-à-dire que je te dis pas qu'on a envie d'arrêter. On a encore plein de trucs à dire. Donc là, on va pas lâcher tout de suite. Mais par contre, dans le fond, tu sais, il y a des gens, je suppose, qui se disent, qui sont pas paisibles dans leur tête, qui se disent non, il faut pas que je lâche, sinon j'ai plus rien, tu vois. Mais en gros, nous, si on lâche ou si il y a Armageddon sur la sphère McFly et Carlito, c'est pas grave. C'est plus ça. Bonsoir. Bonsoir. Et du coup, t'aurais pas peur que ça te manque un peu un truc à la Sunset Boulevard, tu sais, genre. Je vois pas la ref. C'est un film avec une grande actrice hollywoodienne qui est plus actrice et du coup qui. Eh mec, franchement, je suis pas très fort. Je te dis, hein, j'arrive pas trop à anticiper ça. Je crois pas. Parce que parfois, je me dis ça, tu vois, là, je suis vraiment content que mon truc marche un peu, qu'il y ait des gens qui m'en parlent et tout. Et je me dis, si ça s'arrêtait du jour au lendemain, est-ce que je serais en PLS parce qu'il y a plus personne qui s'intéresse à moi, ou est-ce que j'arriverais à me dire, bon, bah, coup, je vais faire autre chose, tu vois?
C'est une bonne question. Après, nous, on est. Oh là là, je vais dire cette phrase. Bon, je la dis, je la pense sincèrement. Elle n'est pas galvaudée, mais on est pareil dans la vie que dans ce qu'on fait en vidéo, tu vois. Et je te disais d'ailleurs, quand on était au bahut, on faisait ça déjà, et c'était pas filmé. Donc, ça me manquera pas juste de me déguiser en la Reine des Neiges pour faire rire les fils, tu vois. C'est la chose qui arrivera, tu vois. Tout le jour. Donc, de rire. Et David, c'est mon pote, je le vois les week-ends. Donc, faire les cons et tout, ça arrivera tout le temps. Techniquement, ça me manquera pas. Par contre, avoir des concepts vidéo, créer des trucs, peut-être ça me manquera. Là, on sait qu'on va le faire encore. On a encore des bons trucs. Peut-être, il y a ce jour, ça doit être une grosse discussion avec les artistes, mais il faudrait discuter avec plus mature ou plus expérimenté que moi. Mais est-ce qu'il y a un jour où tu n'as plus rien à dire, à véhiculer, tu vois? C'est ce que disait un mec que je suis beaucoup, qui fait un blog. Il écrit un article, il s'appelle Seth Godin, Ouais. et il écrit un article de blog par jour depuis 16 ans. Oh la vache. Par email, tu le reçois. Mais je pense qu'il y a des jours où il en écrit 10 et des jours où il n'en écrit pas, tu vois. Oui. Et il a envoyé un article il y a 2 semaines où il disait j'ai plus rien à dire. Mais c'est tellement honnête Il disait, et classe. il disait bah, c'est fou, je viens de me rendre compte que j'ai plus rien à dire. Mec, c'est pas classe ça? Et bah bref, à leur échelle, quand ils arrêtent, c'est un message aussi de dire on a fait ce qu'on a fait, ciao. Putain, moi je trouve que c'est la classe ultime. Franchement, j'espère pouvoir te le certifier, on peut jamais promettre, tu vois. mais si un jour on n'a plus rien à dire, on arrête, on force pas. Ouais, parce que je trouve qu'il y a rien de. En fait, moi j'aimerais bien que Nouvelle École devienne pas ancienne école, par exemple, tu vois. Bien sûr. Où tu te dis ah ouais, ça fait 5 ans qu'il dit la même chose, donc en même temps. Franchement, mec, c'est un milieu, il y a d'abord ta propre réflexion et puis tu vas voir ce que les gens vont te dire. Hein. Il y a un dernier truc que je voulais te demander. Je t'ai entendu et là ça va peut-être couper un peu avec le podcast Histoire de Daron, où je t'ai entendu dire que quand tu étais peut-être plus jeune, tu voyais des familles un peu qui étaient genre les familles du bonheur, tu vois. Bah ouais, oh, c'est vrai ça. Parce que ouais. moi j'ai vraiment. Moi j'ai grandi dans une famille qui c'était à peu près n'importe quoi. Ouais. Et, Bienvenue au club. Mon père n'était pas là non plus, il y avait plein de choses comme ça. Ok. Et je me souviens très bien d'être arrivé dans des maisons parfois et de me dire waouh, mais ça existe. Il y a des gens C'est fou, hein. Il y avait des frisbees, le chien, ils jouaient avec les gosses et tout. Alors attends, juste parce que là j'ai dit bienvenue au club. Si ma daronne écoute si ma daronne écoute ce podcast, Ce truc. non, c'est odieux. Sache que tu es la meilleure du monde et que c'était génial et que je ne me sens pas floué ni traumatisé. Voilà. Mais c'était quand même un peu le bordel. Idem pour la mienne. Voilà. Je suis obligé de le dire. Sinon oui. après, Bah oui, fais gaffe. Mais moi, elle m'a engueulé la dernière fois parce que dans une vidéo, je faisais un running, tu vois. Ah, mon père, machin, ma mère alcoolique, ancienne alcoolique et tout. Elle m'a dit, mais mec, j'ai arrêté, j'ai tout déchiré, j'ai arrêté la clope, reste tranquille. Elle m'a calmé, j'ai fait, yes, ok. T'as tellement raison. T'as fait une story corrective ou pas? Non, la story corrective, c'est pour les gens d'arrêter. Droit de réponse. tu sais. Voilà. Non, ma mère, on se parle, bien sûr. Mais ouais, et du coup, bien sûr que je voyais les familles, tu vois. La famille de Maxime Chabot, tu vois. Le mec, le daron, il avait la marque Split. Tu te rappelles la marque Split? Non. Très bonne marque. Ah si, de skate. Ouais. Ah ouais, très bien, ouais. Et la daronne, elle était sublime, et la sœur, trop cool. Et j'étais là, ok. Et tout le monde s'entendait trop bien. Et ils mangeaient bien, ils faisaient du sport, ils écoutaient du rock. Je dis pas qu'il y a qu'un seul modèle de famille homogène. Mais moi, en tout cas, c'était mon modèle. Et du coup, c'est ce que j'essaie de reproduire, bien sûr. Donc, j'essaie avec ma famille de. Tu vois, Comment tu fais justement? Je te pose cette question, c'est très personnel. Je me dis, moi j'ai grandi en me disant ça, en me disant moi je vais faire comme les familles où ça a l'air cool Ouais. et je vais y arriver, tu vois. Et plus ça va, plus je me dis, parce que je sais que j'ai déjà fantasmé plein de trucs en grandissant, ou ensuite quand je les ai fait vraiment, je me suis dit en fait c'est pas si facile que ça, tu vois. Ah bah non, c'est pas facile, ça c'est sûr. Et je me dis, bah, j'espère que quand ça va être le moment, je vais pas genre complètement loser, commencer à prendre de la coke, tu vois. Non, ah bah là, tu serais bien con. Ouais. Là, c'est toi et toi-même. Voilà, mais moi, toi, c'était pour le coup pas un fantasme, mais un vrai but, tu vois. Donc non, tu vois, je te dis, ma meuf, je la trouve incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Les enfants, ils ont les cheveux longs et ils sont sublimes. Et on leur donne, on fait au max. Moi, c'est ce que je veux. Juste, chacun a sa vision de son modèle parfait, tu vois. Moi, et toi c'est quoi ta vision du coup? la famille, c'est le moteur. La vision, bah, après, c'est là pour le coup universel. C'est juste de l'amour absolu tout le temps, tu vois. Et une famille trop cool. Et il y a un poster de Nirvana. Ma vision, c'est je vais les faire grandir dans le rock. Tu vois, à une époque où c'est un peu moins accessible quand même. Mais je pense que ça va revenir là. J'espère, Je putain. pense que T'es j'en sûr? parlais, je suis allé voir Orelsan à Bercy, j'en parlais avec un pote à moi. Et je pense vraiment que le rock va revenir, mais pas forcément comme du rock à l'ancienne, tu vois, mais que ça va se réintégrer notamment au rap, etc. Parce que dans les concerts, j'avais vu, je sais plus quoi, PNL, je crois. En fait, je pense que dans les concerts, ça manque le rock, tu vois. Parce que le rock, c'est pas pareil un concert. Il y a un côté, c'est l'arène, quoi. Totalement. Et je pense que ça va revenir d'une manière ou d'une autre. Déjà, ça revient pas mal dans une branche du hip-hop aux États-Unis, des trucs à la Lil Peep et tout, avec des mélodies plus rock, etc. Tu vois. Ouais, exact. Donc je pense que il va y avoir un son qui revient un peu, qui tabasse.
Parce que je regardais Nirvana, justement, je regardais des vidéos, un live, etc. Et j'ai réécouté, j'ai acheté le vinyle du Unplugged et tout. Cool. J'ai pas de platine, mais dans un autre endroit. Et, et je regardais Nirvana et je me disais, mais putain, mais ça déchire. Et j'avais oublié, en fait, parce que c'est le premier groupe dont j'ai été vraiment fan. Bien sûr. J'avais Kurt Cobain en poster partout, j'avais les cheveux longs, c'était dégueulasse. J'avais des Converse Parfait. et les jeans troués. Ouais. Et j'ai regardé ce live et je me suis dit, mais ça déchire. Mec. C'est tellement fort. Bah attention, moi j'adore le rap, j'adore plein de trucs, hein. Vraiment, vraiment. C'est pas une phrase de vieux, non, j'adore vraiment le rap. Mais bien sûr, baigner dans le rock et tout, c'est Nirvana, mec, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, ça me rend fou. J'écoute toutes les semaines depuis que j'ai 16 ans. Mais j'exagère un peu, bien sûr. Mais non. Et pour revenir à la famille, c'est juste un schéma que je kiffe, tu vois. Grandir ensemble, passer du temps ensemble, tu vois. La famille, en fait, le schéma familial est le mieux, tu vois. C'est le temps la variable la plus importante. Ouais, franchement, ouais. J'en avais déjà parlé, mais je pense que ça définit tout. Techniquement, si tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, à moins que tu fasses que regarder la télé, mais c'est quand même pas le but, tu vois. C'est un truc que je trouvais hyper intéressant dans une émission que j'ai écoutée récemment, ou peut-être c'était un talk, je sais plus, le mec disait le temps c'est la seule unité que tout le monde partage, mais de la même manière, tu vois. Ouais. Genre en gros, tout le monde a le même temps. Tout le monde n'a pas le même argent ou la même, je sais pas, les mêmes ressources, mais tout le monde a le même temps. Donc en fait, si tu dépenses ton temps, ça vaut la même chose pour tout le monde, tu vois. Si tu vas par exemple, si tu me dis j'ai filé $10 sur Wikipédia, tu vois, je vais te dire bah super quoi, pouce en l'air. Mais si tu me dis mec, j'ai passé une semaine à repeindre des maisons, ça c'est dans une conférence, voilà, c'est ça. Mais mec, bien sûr, écoute, le temps, c'est quand même un thème privilégié de tous les penseurs et de tout plein de gens, quoi. Moi, je suis totalement d'accord. Il y a des thèses sur le temps, il y a tellement de trucs. Enfin, il y a des thèses sur tout. En même temps, c'est con ce que je dis, mais par définition, c'est une valeur absolue. Quand tu donnes du temps, c'est sûr qu'il se passe quelque chose de différent et totalement. Pour la famille, c'est ce qui se passe. Passer du temps à travailler une vidéo, bien sûr. Passer du temps à parler. Et si les gens passent du temps à écouter, évidemment, on est complètement d'accord. C'est de la philosophie pure sur le temps, mais mec, c'est sacré. Et moi, ça me rend fou. Sache que là, j'ai commencé à me détendre, tu vois, mais j'avais une espèce de tic. Je sais pas où ça se passe dans l'encéphale, mais quand je jouais à Final Fantasy, par exemple, tu vois, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo, beaucoup. Et je prenais beaucoup de plaisir. Donc, c'était un temps à faire quelque chose de kiffant. Et j'avais une horloge que je regardais, mais mec, toutes les 2-3 minutes. Et plus je le raconte cette anecdote, plus je me dis que je regardais l'horloge, mais toutes les 30 secondes, tu vois. Genre un tic sur le temps qui passe, en fait, quand tu fais une bonne chose, tu vois. Ou même quand tu baises, tu regardes combien de temps t'as baisé. Ou quand tu manges un putain de restaurant, une putain de soirée, je me dis, moi, j'ai un vrai problème avec ça. Genre, est-ce que je vais kiffer? Combien de temps je vais kiffer? Une fois que c'est fini, quand est-ce que ça va revenir, tu sais? Donc Non, franchement, vas-y, mec, je peux explique, devenir fou là-dessus. Et plus tard, j'aimerais bien écrire un truc là-dessus. Mais ce qui te fait peur, c'est quoi? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que c'est le temps qui passe trop vite? Oui. Non, le temps qui passe, tout court. C'est juste, je suis en train de m'amuser et le temps passe? Ouais, ou je suis en train de vivre et le temps passe. Moi, je ferais partie des gens que la vieillesse effraie. Pas le fait d'être vieux. C'est le côté ça va s'arrêter, c'est ça? Ouais, voilà. C'est le côté mon moment En fait, marrant oui, là c'est va ça. s'arrêter, c'est ça? C'est plus ça, ouais. Ou putain, combien de fois dans ma vie je vais pouvoir revivre ce moment? C'est plutôt ça. Tu vois? En fait, la vieillesse en soi, moi, j'ai trop hâte d'être vieux. Je vais lire, fumer des pets et grossir et tout. Ce sera bien, tu vois. Et je donnerai que des conseils tout le temps, tu vois. Vraiment, je me vois comme ça. Tu devrais faire à nouvelle école avec. Ouais. Mais ceci dit, tu vois, par exemple, là, en fait, la culture du temps. Genre là, j'ai une semaine avant de partir en vacances, j'ai une semaine un peu libre, tu vois, où je me permets de te voir et tout. Et je suis un maniaque de l'emploi du temps, de optimiser le temps. Voilà. Mais j'en fais trop. Il faut que je sache me détendre, tu vois. Mais c'est chaud. Ouais, mais en même temps, c'est très compréhensible. Moi, j'optimise énormément aussi. Ouais. Mais je pense que dans la suroptimisation, il y a un problème, c'est le côté on veut trop en mettre et du coup c'est ingérable. Ouais, et du coup, t'as toujours l'impression de passer à côté de quelque chose parce que tu aurais encore pu plus en mettre. Et j'ai lu 99 francs récemment, le bouquin. Oui, bien sûr. Et ce qu'il dit dedans, Bec BD, c'est en fait le vrai problème, la source du problème, c'est que les gens veulent pas s'ennuyer. Ils sont pas prêts à s'ennuyer, tu vois. En fait, c'est. Ouais, c'est. Et je me disais incroyablement vrai, bien sûr, mais surtout, moi, il y a cette parano qui naît. Parce que moi, j'aime bien. À un moment, je me retrouve dans un endroit. Genre Flaubert, il marche des heures, mec. Tu le vois partir d'un endroit et tu rentres, toi, en Uber ou en métro et lui dit je marche à pied. Je marche. Mais tu dis, mec, t'es à 2h30 de chez toi. Tu vois ces stories parfois, ce mec qui marche énormément. Et moi, je le ressens, je comprends trop ce truc, tu vois. Parfois, je me retrouve et je fais rien. Je pense que j'y arrive. Je parle là, on est sur l'introspection, c'est un peu perso, mais peut-être que les gens peuvent s'y retrouver quelque part. J'y arrive. Mais quand je suis dans le rythme parisien, j'ai ce truc de parano de putain, j'ai toujours quelque chose à faire. Quand est-ce que je. Et en fait, tu sais quoi? Je crois que j'ai une des réponses et tout. C'est que c'est géographique aussi, entre autres. Faut bouger, tu vois. Quand je retourne, parfois je vais en Bourgogne et tout, il y a une maison de famille là-bas. Ou quand je bouge complètement, c'est là que ça marche.
Moi, la dernière fois, je suis allé en Normandie pour faire un truc et ça m'a complètement coupé aussi. Mais ça m'a aidé à. Ça fait du bien. Ouais, mais je pense que c'est là, du coup, aussi qu'il faut. Enfin, que moi, j'essaye d'apprendre à dire non à des trucs, tu vois, pour justement essayer de faire un peu plus comme Flaubert, par exemple, et de m'ennuyer. Parce que dans ces moments où je m'ennuie et où justement je place rien, c'est souvent là que j'ai mes meilleures idées. Bien C'est sûr. souvent là que tu vois, que je repars, en fait. Et si je le fais pas, j'ai l'impression que, tu sais, que je suis comme un petit hamster dans une roue. Et que Exactement. même si j'optimise mon temps, finalement, je suis pas forcément plus productif. Parce que parfois, je vais arrêter de bosser pendant 2 jours et avoir une idée de ouf qui va me faire lancer mon projet et ensuite qui va trop bien marcher, tu vois. Je pense que c'est quand même très relié à la vie parisienne. Je déteste les généralités, mais pour le coup, je pense que tu es dans un rythme comme ça, tu vois, assez. Tu subis l'air de la ville, tu vois, enfin le rythme, le tempo plutôt. Ah ouais, à Paris, c'est dingue. Voilà. Hein. J'avais un pote qui est parti en Thaïlande, genre bosser en mode digital nomade sur la plage, que là-bas, il y a des trucs apparemment, des trucs de wifi de ouf. Ouais, Et ça coûte vraiment rien du tout, tu vois. Donc tu peux vraiment, genre, avec 100 balles, tenir longtemps. ok. Et il est revenu et il m'a dit, mais direct, je me suis mis la pression, quoi. Alors que j'ai vraiment rien fait. Il est revenu et il m'a dit, ouais, mais en fait, là, ça réaccélère trop vite. Tous les trucs de pression reviennent direct, tu sais. De ouf. Mais il faut des astuces, il faut prendre le temps. Peut-être pas, oui, de s'ennuyer, mais juste prendre le temps, en fait. Franchement, breaker. La culture du break, c'est un truc trop important. Moi, là, enfin, je commence à dire, je serai pas dispo, mais pas du tout dispo. Genre, mon portable sera dans une corbeille en osier, Parlons de ça, j'ai acheté, un panier. en pour de osier. vrai, j'ai acheté un truc qui s'appelle. Deuxième placement de produit, troisième. Troisième, non rémunéré. Ça s'appelle K-Safe, K-Safe. Importé des États-Unis, $39. Ouais. C'est une boîte en plexiglas avec un minuteur. Top. C'est une boîte en plexiglas avec Ouais. un minuteur dessus. Je mets mon téléphone dedans, je mets le minuteur, je mets genre 6 heures, je ferme, ça verrouille la boîte, je peux plus te prendre mon téléphone. Hey, mec, Là, on arrive alors là. écoute-moi bien. Je trouve ça génial. Et Je pense t'arrêtes. que non, non, génial. Mais je pense que l'étape suprême, c'est d'y arriver de son propre chef sans appareil. Non, c'est trop dur. c'est C'est très- comme, non, je pense que c'est comme quand, c'est très dur. quand tu fumes des clopes. Ouais. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a un moment, quoi. Bien. Et Moi, je fume pas, mais- moi, je ne peux pas avoir des clopes et de choisir de ne pas les prendre. C'est j'arrête l'addiction, je la coupe de Oui, moi, d'accord. ou je la coupe pas. Tu te fais aider finalement là. Bah ouais, il faut parce que c'est une vraie addiction le téléphone. C'est pas juste une envie. C'est genre t'as besoin d'avoir ton shot de dopamine parce Mais que bien sur sûr. Instagram il se passe des trucs, C'est etc. un truc de fou. Et pourtant, c'est un bien faible shot avec des bien faibles informations. Mais c'est juste qu'on le fait tous les jours, voire toutes les heures. C'est un truc de ouf. Bah, d'autant que si t'as ton 6 heures, finalement ça change rien en fait parce qu'il y a aucun message sur Instagram Vraiment. qu'il fallait absolument voir maintenant, quoi. En fait, il y a un truc. Twitter a ce truc de l'information immédiate, mais c'est complètement con parce que ça arrive tous les 3 mois. Si tu as une. Tu vois, genre, il y a YouTube qui se fait. Oh là là, ça y est, je commence à fatiguer. Bah voilà, on va arrêter. Qui se fait cambrioler, j'allais dire. Tu vois, il y a du terrorisme à YouTube. Oh là là, j'ai plus les phrases. En tout cas, Se pour fait l'info. hacker. Qui se fait. Non, c'était pas ça. C'était quand la meuf a shooté sur des gens au QG de YouTube. Ah oui, d'accord. Et sur Twitter, effectivement, quand tu as des infos, tu les as dans les 30 secondes. Mais techniquement, à part ça, en vrai, ça peut attendre. Allez, Carlito, on va faire une dernière question. Ouais. C'est la question que je pose en général à la fin. C'est qu'est-ce que tu dirais au Carlito de 20 ans? Fais gaffe, c'est une question que beaucoup de gens posent en interview, attention. C'est vrai? Il le fait, Fabrice Laurent le fait. Ouais, il me l'a volé, sans enfoiré. Mais mec, s'il te l'a volé, c'est-à-dire vous l'avez volé. Bah, moi, je l'ai volé. Mais on s'en Je fout, l'ai c'est volé bien. en Amérique, moi. Et du coup, j'avais répondu à un truc nul, je peux peut-être faire mieux. Répète la question. Qu'est-ce que tu dirais à Carlito qui a 20 ans si tu pouvais voyager dans le temps? C'est un peu ton note pour trop tard de Orelsan, mais version Carlito, quoi. C'est-à-dire, je vais me voir moi, Tu vois toi plus mais jeune. moi, je suis moi ce que je suis maintenant. Tu es ce que tu es maintenant. Tu prends une machine à remonter dans le temps. Ouais, mais du coup, mec, est-ce que. Putain, c'est comme Family Guy quand ils font tu préfères ou tu préfères et qu'ils partent très loin, mec. Est-ce que le mois de 31 ans qui va voir le mois de 20 ans, est-ce que. Donc, j'ai le droit d'expliquer la situation? Tu as le droit de lui dire je suis ton toi, Ok. je suis toi. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de prendre le temps de lui dire voilà ce que tu as vécu ou ce que j'ai vécu, du coup, ce qu'on a vécu? Tu as le droit de prendre le temps que tu veux, je pense. Ok. Et donc, si je suis assez intelligent à 20 ans pour avoir le recul, c'est-à-dire que est-ce que je vais avoir envie de vivre la vie que je kiffe là actuellement, c'est-à-dire la MIFA, YouTube, tout, mes piliers? Ou est-ce que. Ah oui, ça peut être ça. Soit je lui dirais ça. Je dirais voilà ce qui va se passer, tu vas vraiment kiffer. Juste ces 2 trucs-là, tu les fais pas. Parce qu'il y a 2 trucs qu'il fallait pas que je fasse pendant les 11 dernières années. Et sinon. Qui sont Tu ne confidentiels. le sauras jamais, j'imagine. bien sûr. Ou sinon, je lui dis, vu que tu vas vivre ça et que je l'ai vécu et que c'est cool, je te transmets l'info, c'était génial, fais autre chose. Ah non, il serait dégoûté. Tu crois? Fais jardinier, du coup, tu vois. Ou genre, Les jardiniers, ça dépend. Ouais, bon, je kiffe pas. Je suis Non, mais nul à ça. j'ai aucun problème avec le fait de faire jardinier. Juste, je pense que ça l'aurait moins saucé à 20 ans. Bah, donc, si on est sur cet axe de réflexion, je disais, bah, mec, juste
Fais pas les deux choses vraiment nulles que tu as faites. Et sinon, faites tout pareil, c'est trop bien. Bon, bah, du coup, ça... Fais plus de sport. Parce que ça part vite après. La bedaine, quand elle arrive à 30 ans, c'est odieux. C'est pour de vrai, ça arrive forcément. Ouais, et puis surtout, les graisses sont stockées. Je parlais avec mon ostéo l'autre fois, putain, ça part en couille ce podcast, qui me disait en fait, à partir de 30 ans, surtout si tu fais pas de sport, ça reste là-dedans, c'est très dur à enlever, tu vois. Je vais m'y remettre alors. Ouais. J'avais lancé l'opération Corde Apollon il y a 1 an. Ouais. Ça s'est arrêté au bout d'1 mois. Comme beaucoup de gens, Mais je peux la relancer là. Apollon 2. bien sûr. Merci beaucoup, Carlito, d'être venu sur Nouvelle École. Merci. Les gens qui écoutent, est-ce qu'on leur dit souscrivez à un abonnement sur McFly et Carlito? Pourquoi pas, écoute. Ils sont libres. Ils sont libres. Je suis détendu, ça y est. Ouais, c'est vrai. On dirait vraiment un ring de boxe. Bah, je suis vraiment content. Et non, on leur dit merci. S'ils ont tenu jusque-là, merci de ouf d'avoir écouté. Alors, on pourrait dire, tu veux voir, je suis sûr qu'ils ont tous tenu jusque-là. Tu pourrais dire un mot genre concombre et s'ils ont tenu jusque-là. Ok. Si vous avez tenu jusque-là, dites. Putain, c'est quoi le point? Attends, parce que j'oublie souvent le point G, mais pour les meufs. Bah, c'est le point G, non? Non. Ah, non, pour les mecs. Attends, le point G, La c'est pour les... prostate. Oui, mais il y a un nom, il y a un autre nom scientifique. J'aime bien les noms. Les nions. J'aime bien les nions. Non, mais tu sais, les noms scientifiques des choses, des termes démocratisés, tu vois. Genre, les femmes, en elles ont des trucs géniaux, tu vois. Mais c'est pas ce que je vais parler maintenant. Si vous avez écouté ce podcast jusque-là, n'hésitez pas à écrire. Il y a des commentaires, on peut commenter? Pas sur les podcasts. Eh comme oui, ça. c'est En ça. revanche, on peut taguer sur Instagram, on peut parler sur Twitter, on peut faire ça, quoi. D'accord. Publiez où vous pouvez le mot scaphandre. Scaphandre ailé. Au cumin. Scaphandre ailé au cumin. C'est insupportable. Mais si quelqu'un le fait, on sera heureux, toi et moi. Toi, c'est tes profils sociaux, c'est Carlito? Ou Ouais, il y a Raph Carlito le facho. Carlito le vrai aussi, non? Non, ça c'est McFly, C'est McFly. le vrai McFly. Merci beaucoup, Carlito. Merci à toi, Antonin. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.